On va aller voir les équipes qui ont été alignées par les deux entraîneurs. Je suppose qu'on commence par l'équipe de Giroud avec par rapport à l'équipe qui a joué contre Montpellier quand même une rentrée de marque. Gérald Baticle qui réapparaît à la place de Liliane Lalande au poste d'avancante. Pour le reste, c'est exactement la même équipe que lors du dernier match. Victoire face à Montpellier, donc ça se dispose comme ça. 4-3-3 ultra classique, Michel. 4-3-3 ultra classique en sachant pas qui va prendre Bergkamp, qui joue en pointe sans jouer en pointe, qui joue au milieu et qui est le danger numéro 1 pour l'équipe de la JO Auxerre. Voilà, on s'attend à ce que Bergkamp joue assez avancé et puis à ce moment-là Prunier le marquerait et peut-être Goma sur Peterson. C'est pas évident que ça se passe comme ça, on verra. Tiens, Peterson est juste derrière l'avant-centre suédois de l'Ajax. Voilà l'équipe de l'Ajax. Il y a quelques internationaux en moins par rapport à la saison passée, mais ils ont été remarquablement remplacés et on va le voir avec des découvertes, des joueurs comme Overmars, comme David, dont on ne connaissait même pas le nom l'an passé. On retrouve tout de même une base avec Blint, le capitaine, avec Bergkamp, avec Peterson, avec Young. C'est tout l'axe central de l'Ajax qui sont les joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Oui, c'est pratiquement l'équipe qui a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière contre le Torino, sauf Overmars et David qui ont remplacé Van Schip à droite et Roy à gauche, qui sont partis dans des clubs italiens. Voilà, exactement. Overmars, vous l'avez noté, peut-être ailier droit, mais on verra, parce que théoriquement, c'est un droitier qui joue ailier gauche d'habitude, qui a remplacé Roy. Et aujourd'hui, comme il y a l'absence de Petersen, le Danois qui est habituellement ailier droit, eh bien, on devrait retrouver Overmars ailier droit. On suivra ça. Un arbitre peut-être. Oui, l'arbitre, c'est l'italien Arcangelo Pezzella, classé dans les 20 meilleurs mondiaux par la FIFA, un napolitain international depuis 5 ans. Il a arbitré Marseille-Bucarest et le match Pologne-Hollande le 14 octobre dernier à Rotterdam. Il n'a jamais eu de problème avec les joueurs français ou les joueurs hollandais, c'est ce qui nous a dit en tous les cas. Ouais. Donc on espère que ça ne va pas commencer ce soir. Et un arbitrage italien, c'est une garantie de qualité, Michel, quand même. En principe. Voilà, on est là avant tout pour parler d'un ballon et de 22 joueurs qui doivent certainement nous apporter énormément ce soir. L'arbitre, c'est un élément du jeu, on ne le négligera pas. Mais d'abord, le plaisir du jeu avec un grand quart de finale ce soir. William Prunier est le capitaine, avec ce maillot vert que par exemple Sonny Siloy n'aime pas trop, et c'est pourtant la tradition à l'Ajax, le maillot vert est porté à l'extérieur. Oui, il y a une raison aussi, et elle est toute bête, c'est que ce vert il ressemble comme deux gouttes d'eau à la couleur de la banque qui est le sponsor de l'Ajax. C'est des éléments qui existent aussi. La GIA en blanc, classique, William Prunier capitaine. Et en face, Blint qui a un souvenir de France pas trop agréable, puisque la dernière fois qu'il est venu chez nous, c'était à Strasbourg, c'était une finale de Coupe des Coupes, et contre Malines, il avait joué 16 minutes seulement, il avait pris un carton rouge pour avoir arrêté d'un tacle sévère un joueur qui partait au but. On appliquait déjà dans l'esprit, en tout cas, la règle qui depuis a été largement instaurée, et l'Ajax, du coup, sans Blint, avait perdu cette partie, cette finale de Coupe des Coupes. En tous les cas, il faut que les Auxerrois savent que c'est un grand moment d'honneur pour eux. C'est un quart de finale joué contre le champion d'Europe en titre. Ils n'ont absolument rien à perdre. Au contraire, d'enchanter le stade qui est absolument comble de bon esprit. Et je crois qu'on va passer une très très bonne soirée. Et voilà Stanley Menzo qui hier à l'entraînement à Chablis a offert aimablement une paire de gants à une jeune mère de famille. Ça lui a fait très plaisir. Stanley Menzo, grand cœur. Voilà, le décor est planté, tous les acteurs sont là, même Don Camillo. Et on va attendre tout simplement que les fumigènes disparaissent. Il n'y a pas de brouillard ce soir sur Auxerre, les conditions sont quasi idéales. Le terrain est soi-disant un petit peu fragile, en tout cas c'est ce que Giroud a expliqué aux Hollandais pour qu'ils aillent s'échauffer sur le terrain derrière, en disant aussi qu'il risquait d'y avoir la pression du public. Bon, enfin on connaît Giroud, ça fait partie des petits artifices d'avant-match. L'Ajax est maintenant sur le terrain principal. Et l'arbitre parle avec Giroud. Denis ? Oui, Thierry. Je ne sais pas ce que vous voyez en haut de votre tribune, mais au ras de la pelouse, c'est absolument injouable pour le moment. On ne voit pas à 3-4 mètres. Giroud est rentré sur la pelouse. Il est allé parler avec M. Perret, avec M. Petzela. Et je crois qu'il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir le coup d'envoi. Ouais, mais Michel a vu quand même déjà quelque chose qui peut changer un peu le schéma auxerrois. Donc il ne changera pas grand-chose, mais Overmars va jouer sur le côté gauche avec son numéro 11. Et donc ce qui fera que ce sera certainement Goma, je pense, du côté auxerrois qui le prendra comme arrière droit. Voilà, ce qui peut poser un petit problème de gabarit. Ils peuvent changer dans 2 minutes. Hein. Ouais, bien sûr. Quand il n'y aura plus de brouillard. Voilà. En tout cas,
avant le match, Overmars s'est positionné comme d'habitude sur l'aile gauche. C'est un joueur qui est droitier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il ne l'avoue pas tout à fait parce que Louis van Gaal, l'entraîneur de l'Ajax, est assez autoritaire, on peut le dire. Il ne l'avoue pas tout à fait, mais il préférait jouer les droits, lui. Et il était en position d'ailier gauche aussi dans le choc au sommet que vous avez peut-être vu dans l'équipe du dimanche face au PSV Eindhoven il y a quelques semaines. Une équipe de l'Ajax avec son staff technique toujours en course en Coupe de Hollande également. Voilà, on a voulu préserver côté gauche apparemment à l'Ajax. Davids joue comme d'habitude à gauche. Il aurait pu jouer ailier gauche à la place d'Overmars qui serait passé à droite. Ce ne sera pas ça. Ce sera bien Overmars apparemment à gauche et Bergkamp en deuxième avançante tout près de Peterson. Et voilà l'entraîneur Louis van Gaal qui était un joueur très anonyme de l'époque Cruyff. Il a juste passé à l'Ajax. Il n'a jamais joué en équipe Fagnon. Il s'est titularisé ensuite au Sparta Rotterdam où il a fait une carrière honnête de première division. Et c'est parti avec Peterson et Bergkamp qui ont donné en arrière à De Boer. Blind. Danny Blind qui va tenter un long ballon devant vers Denis Bergkamp à la limite de la surface de réparation qui est remise et finalement un ballon qui sera au Serrois grâce à Goma et à la récupération de Corentin Martins qui envoie là-bas Batik qui est passé dans le rond central. Batik qui tente un grand pont mais il y a Sonny Siloy en récupération vers Goma. Overmars, Coquard, Guerrero, Bergkamp, joli geste technique successif mais interception avec Vairua, Pascal Vairua face à Rob Alflen, centre de Vairua détourné de l'intérieur par Blind heureusement. Et une équipe d'Auxerre encouragée dans ses premiers mouvements. Peterson poussé par Prunier. Monsieur Petzela a sifflé. Première remarque, Michel. Première remarque, comme convenu, Peterson joue en pointe et est pris par Prunier. Et Bergkamp sera suivi par Guerrero comme milieu demi-défensif. Et Bergkamp jouera pratiquement en 10. Mais attention à son jeu de tête vis-à-vis de Guerrero. Frank de Boer. Blind. Jonk. Voilà, joueur de base, meneur de cette formation, Jonk, meneur reculé qui cherche très souvent Bergkamp. C'est une liaison qu'on cherchera à couper du côté de l'Ajax. Verlat vers Blind qui resserre Frank de Boer. Un long ballon là-bas vers le rapide et énergique Overmars en position d'ailier gauche, coup de coupé par Verlat et monsieur Petzela a sifflé un coup franc. Un pied en avant, oui. Pour l'Ajax. Voilà, Verlat qui démontre toute sa détermination logique. C'est un ancien joueur de l'Ajax. Il a gagné avec cette équipe une Coupe des Coupes en 87. C'était son deuxième match comme titulaire. Johan Cruyff l'avait lancé sans hésitation. Et l'année suivante, il était aussi à Strasbourg pour perdre cette fois-ci la finale. Coup franc avec Jonk au deuxième poteau. Un duel et un but immédiatement. But de Peterson. Lui qui en a signé 10 en championnat et que l'on joue depuis 2 minutes 24, très exactement. But sur coup de pied arrêté. Ouais, on s'attendait à ce que dans le domaine aérien, l'Ajax soit très fort, mais tout de même aussi vite, ça c'est un coup qui peut faire mal tout de même à la GIA. Ben on voit bien sûr qu'il y a un capouillage devant le but. Le ballon revient dans les pieds de Peterson et il est là pour la mettre. Il y a un peu de monde au centre là. Et c'est Fink qui reprend le ballon et qui la touche. Et c'est Peterson tout seul devant Bruno Martini. Ben, les dés sont jetés. Le résultat est mal engagé. Maintenant, il va falloir marquer pas mal de buts pour Auxerre pour éventuellement avoir une chance de se qualifier. Oui, voilà, qui ne va pas diminuer le complexe habituel de supériorité qu'on connaît chez les Néerlandais. Attention quand même à Vairua dans la surface de réparation au prix de Dutuel de l'intérieur du jeu, trop enlevé et hors jeu. Et c'était le 4e but en Coupe de l'UEFA de Peterson, lui qui en a inscrit 10 en championnat de Hollande. Sur le banc, on a accusé le coup, hein, bien sûr, après le but marqué par l'Ajax d'Amsterdam. Tout le monde est resté muet. Et surtout, Giroud, il a scruté le regard de ses joueurs pour voir s'il y avait de l'abattement ou si on allait pouvoir réagir assez vite. Et sur le banc, il y en a, l'abattement. Maintenant, il n'y a plus rien à perdre. Hein. Plus rien à perdre. Autant on pouvait avoir des problèmes pour ne pas prendre de but en début de match. Maintenant, il faut que Auxerre joue leur va-tout, qui s'enflamme, qu'ils essayent de faire quelque chose et de marquer des buts. Je crois que là, maintenant, ils n'ont plus rien à perdre alors qu'ils attaquent. Et pour attaquer, il faut avoir le ballon. Oui, et pour l'instant, l'Ajax est en train un peu de confisquer tout de même ce ballon. Auxerre l'a eu très peu depuis le début de la partie. On connaît la circulation de balles de l'Ajax traditionnelle.
Tête de Bergkamp vers encore Peterson. Enlever ce ballon. David récupère. Attention quand même à Coquard qui est bien revenu pour rechercher Dutuel. Qui revient sur lui-même, qui est encerclé. Pressing des joueurs de l'Ajax. Et Dutuel trouve Coquard quand même. Baticle s'appuie sur Guerreiro. Ouais, Franck Debourg qui a été sanctionné pour ce retour. Il n'y avait pas grand chose, mais c'est un coup franc. Coup franc de Dutuel vers encore Baticle et Debourg en retrait pour Stanley Menzo. Dans la défense de l'Ajax, ouais, c'est une image. C'est une image. Mais c'est vrai. Siloy, Baticle, Vairua en duel avec Siloy. Contrôle de Martins, c'est finalement qui perd le ballon avec Marcianovic qui est là. Une nouvelle faute, il y a un pressing réel, hein. Michel est assez haut de la part des joueurs de l'Ajax, donc des fautes aussi. Oui, mais là, ils sont tous en défense, ils se sont placés. Si Verlat monte, c'est Petersen qui le suit. Il n'y a que Bergkamp qui reste devant parce qu'il a de belles pointes de vitesse. Et là, maintenant, c'est du 6 contre 4 dans les 18 mètres. Goma vers la surface de réparation, mais c'est Prunier qui récupère, qui resserre Goma. Passe à Overmars, Coquard est parti et il se heurte à Blint. Et une faute a apparemment été signalée. Elle est encore signée du capitaine Blint sur Coquard et c'est Pascal Vairua qui va aller tirer ce qui ne sera qu'un corner finalement. Avec Prunier qui bouge beaucoup dans la surface. Et qui attend. Le corner de Vairua est parti et un peu mal tiré. Ras de terre. Ça revient quand même au blanc. Blint. Et faute de Bergkamp. Les Auxerrois vont pouvoir presser encore. Du moins essayer car ça va pas être facile. Goma laisse ce ballon à Dutuel. Baticle en duel dans la surface, la tête de Prunier qui va essayer de remiser dans cette surface de réparation. Peterson écarte vers Young qui a lancé là-bas Denis Bergkamp. Il essayait du moins de l'avoir, mais Verlat en retrait pour Bruno Martini qui redonne à Verlat, attention de ne pas être trop déséquilibré, de ne pas faire de faute. Overmars a regagné ce ballon. Overmars qui revient sur lui-même, qui est très très fort en dribble et il se fait contrer. Verlat redonne à Goma directement dans la course, c'est trop vite joué. Ouais, apparemment ils sont en vivacité, les Auxerrois ne sont absolument pas en dessous dans cette partie et il y a tout à fait moyen d'emballer la partie. Attention à Young Davids maintenant. Chercher un appui avec Alflen qui relance Overmars. Goma. Blint. Balance Overmars. Baticle et Coquard avec la rage. Peut peut-être y arriver à moins que Debord tende le pied et Coquard réussit à ce que la JA contrôle cette balle. Goma. Et pour l'instant pas trop de solutions devant. On reste beaucoup dans sa partie de terrain. Jaillissement de Blint. Overmars. Davids qui s'approche de la surface. À droite il y a Peterson. Davids qui tire à ras de terre et Martini. Et oui, David se trouve tout seul au milieu parce que les joueurs de l'Ajax ont joué en individuel derrière sans libéraux. Donc forcément quand ils ont récupéré le ballon, ils se sont retrouvés avec un joueur supplémentaire au milieu de terrain puisque la JA Auxerre joue avec un libéro. C'est un des éléments évidemment. L'infériorité numérique auxerroise dans le milieu de terrain. C'est un élément que par exemple Corentin Martins décrivait comme un des problèmes à résoudre. Il y en a un de plus maintenant, il y a un but. Guerreiro, Vairua face à Alflen. Centre contré par Alflen et ce sera un corner. C'est 3 contre 3 hein, Michel, hein, derrière, devant je veux dire pour la Ajax. Si votre défense est au même nombre que les attaquants adverses et que les défenseurs adverses eux ont un libéro à un nombre en plus, vous êtes forcément en infériorité numérique puisque mathématiquement on se joue à 11 contre 11. De Martins rentrant et directement dans les bras de Menzo qui a hésité à relancer très vite à la main.
Qui hier, on a remarqué, relâchait pas mal de ballons, un peu à la manière de Joseph-Antoine Bell, qu'il connaît de réputation, a-t-il dit, et en ajoutant que lui, il est d'origine du Suriname, en ajoutant que les sources africaines font que tous ces garçons-là sont de la même famille. En Hollande, on est soucieux, des problèmes de racisme aussi sur les terrains. Et Menzo, comme Gullit, milite dans le bon sens. Point de bord vers Blint. Blint qui cherche une solution et il joue avec Yonk. Et latéral. Peterson, David s'est essayé de passer après une feinte de corps, mais finalement les Auxerrois récupèrent Coquard et Yonk est arrivé. Attention à la puissance de frappe de Yonk qui décale finalement Bergkamp. Récupération Prunier, le capitaine, mauvaise relance de bord. Overmars face à Goma et qui tente un grand pont, mais Verlat laisse sortir. Lui, c'est Luis Ventral. Réputation, y compris dans son pays, d'un certain cynisme, d'une certaine dureté. C'est pas un type extraordinairement sympathique, mais ça fait partie aussi d'un contexte. L'Ajax, c'est des gens assez fiers d'eux-mêmes. Vink en duel avec Goma. Et contre Vink, Overmars, ça lui profite. Davids. Blint, pressing, Davids qui passe Guerrero mais qui est obligé d'attendre du soutien quand même. Overmars repique et taclé, ce sera une faute. Pour Michel, pour l'instant, le problème est simple, la GIA n'a pas le ballon. La GIA n'a pas le ballon et quand elle a le ballon, elle le perd au milieu de terrain. Il faudrait, mais je crois que c'est facile à dire et plus difficile à faire, il faudrait qu'ils arrivent à sauter le milieu de terrain auxerrois pour trouver Coquard ou Baticle ou Bayrou en profondeur, surtout s'ils se retrouvent à 1 contre 1 devant. Parce qu'au milieu de terrain, ils seront toujours en infériorité numérique. De bord. Yonk obligé d'aller chercher derrière ce ballon. Et Blint. C'est son habitude. Young qui joue un peu comme Koeman jouait au PSV autrefois, c'est-à-dire il est libéraux quand l'équipe défend et puis il est milieu de terrain devant la défense, constructeur quand l'équipe a le ballon. Peterson. Young redonne à Alflen et attention à Davids avec Alflen. Vink, position d'ailier droit. Centre de Vink, attention à la tête de Bergkamp, il y a Verlat. Baticle, Davids et Peterson vers Blint, son capitaine. Yonk, une maîtrise totale du ballon. Oui, mais est-ce que la GIA n'est pas un petit peu trop prudente, Michel, dans le sens où on la sent un petit peu arrêtée sur son marquage individuel habituel, mais elle ne va pas chercher le ballon? Non, je ne crois pas. Pour l'instant, elle ne l'a pas parce que Blint et De Jong jouent merveilleusement bien derrière. Ils font courir Baticle et ils apportent la supériorité numérique dans le camp auxerrois. Et là, vous avez vu qu'ils sont tous autour du porteur du ballon. Les joueurs de l'Ajax et les auxerrois n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà, ils le perdent. Supériorité tactique, ça s'appelle? Non, parce que là, vous avez vu les joueurs de l'Ajax 6 au milieu, mais les joueurs d'Auxerre étaient 4 derrière. Donc, si vous êtes à 6 contre 2 au milieu, ça s'appelle supériorité et vous n'avez pas le ballon. 6 contre 2, c'est trop dur à passer. Bergkamp. Mais chacun a son style de jeu propre. Bon, l'Ajax joue comme ça, mais l'Ajax risque énormément et tous les contres d'Auxerre vont être terribles pour l'Ajax, vu la facilité de courir et de rapidité de Coquard et de Bayrou. Blint encore pour fente de bord. De bord, oui, ils vont mettre comme ça, puis ils vont jouer derrière et puis ils vont écarter. Ils jouent toujours latéralement les deux. Vous voyez, on voit bien sur l'image, De Jong et Blint, ils jouent toujours latéralement. Voilà, ils vont lui redonner. Et petit à petit, ils vont s'imposer dans le camp adverse. L'équipe de Strasbourg, qui était championne de France dans les années 75-76, joue exactement comme ça, avec Novi et voilà. En 79, le titre. Et cette équipe strasbourgeoise, elle avait quand même été... Attention, Martini, ouais. Le ballon est sorti.
Ouais, il a juste de touche à signaler, effectivement. Donc c'est l'équipe de Strasbourg qui avait été justement détruite par l'Ajax. 0-0 et 4-0 au retour. L'Ajax n'a perdu qu'un seul match contre les équipes françaises. C'était contre l'OM. C'était un match sans grande importance puisque l'Ajax l'avait emporté 3-0 à Marseille en demi-finale même de Coupe des Coupes en 88. Siloy, lui, il a passé encore beaucoup plus de temps que l'Ajax en France puisqu'il était le joueur du Matra, bien sûr, Matra Racing. Il n'y a pas de victoire de petite importance en Coupe d'Europe parce que ça permet de prendre des points pour les équipes françaises et en jouer davantage en Coupe d'Europe. Tête de Vairua vers Dutuel. Mais David s'est imposé. Et Coquard est quand même là face à Debord. Coquard qui essaye de passer. Il va aller s'enfermer là-bas. Et c'est lui qui a touché le ballon en dernier. Et la touche profite à Debord. Mon frère Ronald est à l'Ajax, aussi ancien de Twente, mais n'est pas aligné car pas qualifié. Il a été recruté 10 jours trop tard. Alors qu'il a été engagé surtout pour remplacer Peterson, souvent blessé cette saison, et qui malheureusement est rentré, parce que c'est lui qui a inscrit le premier but tout à l'heure. Allez, touche de Dutuel. Dans la surface, Batik. Attention au centre de Batik. La rate terre, c'était bien joué, mais il n'y a personne du côté auxerrois. Ça presse quand même. Dutuel, volonté des Auxerrois de bien faire. Reprise superbe et juste à côté. Début de Menzo, reprise de Martins. Oui, corner, elle a été déviée cette balle de Corentin Martins. Et là, j'ai l'impression, en voyant les joueurs auxerrois se ruer sur le ballon, c'est que ça y est, ils sont rentrés dans le match. Bon, ben, c'est rentré avec 1-0, mais on voit que le geste était magnifique de Corentin Martins, mais il a été dévié malheureusement par un défenseur. Corner de Vairua. Et Batik est au pressing sur Menzo qui saute plus haut que tout le monde. Il va se replacer car il sait qu'il peut tirer. Les Auxerrois avec Batik qui crochette, qui est toujours dans la surface, qui pousse trop loin. Oui, ben voyez la différence entre 1-0 pour l'Ajax et 1-0 pour Auxerre, c'est que le rebond n'a pas été favorable à la GIA Auxerre sur cette occasion. Et attention quand même au corner. C'est Siloy qui a sauvé aussi, et donc un corner. Dutuel, c'est rentrant. Vairua a essayé de prolonger, reprise de Verlat et but de Franck Verlat, l'ancien de l'Ajax, qui marque égalisation d'Auxerre. Et voilà, il a suffi 2 minutes maximum de pression d'Auxerre, mais pression active qui a été presque féroce. Les Auxerrois n'ont pas quitté le but de l'Ajax. Ils sont donc capables en rythme de bouger cette équipe. Non, mais ils sont capables de tout, mais on a senti un changement de motivation du moment que Vairua et Coquard ont été chercher le ballon derrière dans les bras d'un joueur de l'Ajax en disant, après 1 minute de folie, en disant maintenant vous allez comprendre ce que c'est. Et là on a senti un changement, et après cette minute-là, il y a eu 2 minutes de folie où il y a eu pas mal d'occasions, et on revoit ce but de Verlat qui leur prend bien. Et deuxième but en Coupe de l'UEFA pour Verlat, qui avait raté le match retour contre Liège, suspendu après un carton rouge. Lui qui aura 25 ans après-demain. Et qui à l'Ajax avait rarement marqué, parce qu'en tout et pour tout, il a joué 16 matchs comme titulaire en championnat à l'Ajax pour 2 buts. Mais les matchs titulaires qu'il avait joués, ils étaient importants. Puisqu'il a joué par exemple les 2 finales donc, de Coupe d'Europe 87 et 88. Alflen vers Peterson. Peterson qui trouve le soutien à droite et peut-être un bon tacle de Vairua. En plus il va se battre. Non, le ballon est poussé trop loin pour essayer de récupérer. Et Siloy est là. Les Auxerrois récompensés par leur combativité. Alflen va essayer une bonne touche là dans la surface vers Bergkamp qui est marqué de très près. Et récupération avec Blind quand même qui intercepte. Tête de Verlat. Jonk a essayé d'avoir le contrôle. Davids, Prunier est là, Goma aussi, et l'arbitre a sifflé. Anecdote, Denis Giroud, il a failli pas voir le but égalisateur de Verlat car il était occupé avec les CRS pour savoir s'il y avait eu des gaz lacrymogènes qui avaient été répandus, car on est tous en train de pleurer et d'éternuer en ce moment sur le banc de touche, même si ça n'a pas l'air de gêner les joueurs. Attention au rush de Batik qui va décaler Coquard maintenant, positionner les droits. Coquard qui va centrer immédiatement, centre de Coquard à terre et interception miraculeuse pour empêcher le ballon de revenir à Batik. Mais c'est pas fini, Goma dans la surface et jaillissement encore de bord, récupération quand même Guerrero, Mazzolini, Coquard, Dutuel. Guerrero qui centre au deuxième poteau, tête de Batik, reprise de Martins, c'est Dutuel, c'est contré, ça revient quand même sur Martins et sur Dutuel qui redonne à Goma, et les Auxerrois sont en pleine folie.
Goma face à Vink qui est passé. Goma qui va passer, qui s'entre-contré. Blint. Je crois qu'on va voir un match fou ce soir. Dû au fait d'avoir eu un but de l'Ajax tout de suite et un but d'Auxerre au bout d'un quart d'heure. Overmars qui change de côté. Bergkamp. Et c'est superbe la défense là sur Bergkamp avec Martins qui vient récupérer cette balle. Et ce tacle de Guerrero, Batik le dos. Et finalement, Yonk, le chef d'orchestre, le métronome, redonne à Menzo. Et Bakal Menzo. Voilà, l'Ajax qui a surprenamment s'est laissé entraîner par ce rythme d'Auxerre qui a eu énormément de mal à suivre. Et la preuve c'est que dès qu'ils ont remis le pied sur le ballon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le conservent, les joueurs de l'Ajax. Besoin de souffler. Non, besoin de se replacer tactiquement, de faire circuler le ballon derrière pour pouvoir faire monter après les attaquants. Voilà. Et Louis van Gaal prend des notes. Blint. Le capitaine qui casse le rythme. Yonk. Blint. Et Coquart intercepte. C'est bien joué de la part de Christophe Coquart. Retour de Debord. Coquart se jette, il est passé. Coquart va pouvoir s'entraîner. Il joue pour lui-même. Coquart à la limite. Et finalement Debord. Il faut presser Menzo maintenant. Et Menzo peut redonner à Yonk. Superbe anticipation de Coquart. Oui, mais Christophe, je crois, a eu le temps de ne pas attendre Batik qui arrivait. Il a préféré dribbler alors que Batik se présentait tout seul au deuxième poteau. Peterson, monsieur Petzela laisse jouer. Et attention, ça revient à Alflen à la limite de la surface. Guerrero. Extérieur du droit vers Veirua. Coquart a essayé de jouer avec Adacé Davids finalement. Et Yonk. Blint. Debord. Yonk vers Peterson. Et le ballon est sorti. Le premier qui s'est arrêté un instant. Croyait-il qu'il allait sortir plus vite? La pelouse n'a pas l'air très vive, Michel. Le ballon a l'air de rebondir pas mal. Je ne peux pas trop vous dire, je suis dans la tribune. Avec un micro sur la bouche. Blint. D'abord. Mais la pelouse m'a l'air pas mal d'ici. Blint, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et gagner un voyage à l'Eldio Citia Club en Crète, offert par Eldorador. Pour cela, le Minitel de Lucien Dabila. 3615 code C+. Vous pourrez aussi donner bien sûr une note à la rencontre. Dutuel pris dans un triangle, il s'en est bien sorti avec Martins qui est là. Et la récupération de Vert avec Blint. Yonk. Blint à ras de terre, Davids. Overmars. Face à Goma, main de Goma, mais monsieur Petzela laisse l'avantage. Tir d'Overmars détourné. Un bon tir du droit qui était bien parti. En tout cas, récupération Yonk qui va presser là-bas, qui s'écroule juste devant, sous les yeux de l'arbitre italien. Et Ferlat encore sanctionné. Mais belle action personnelle auparavant d'Overmars. C'est un jeune joueur, il a 19 ans. C'est une surprise. Giroud. Non, on le connaît. Il vient de re-signer 5 ans, Giroud. Ça le mène jusqu'à 59 ans et demi. Je ne sais pas si c'est calculé. Mais en tout cas, ça prouve que... Enfin, ça prouve. Il devrait rester à Auxerre un peu plus. Il arrive en fin de contrat. Par contre, Dominique Cuperli et Daniel Roland n'ont pas encore re-signé tous leurs contrats. Philippe, ça chauffe un petit peu. Enfin, en tout cas, ça s'agite dans la tribune des supporters réservés aux supporters de l'Ajax d'Amsterdam. Il y a des mouvements de foule. Il y a intervention de la police. Pour le moment, ça va bien. Mais bon, c'est à suivre. Oui, l'Ajax a été marqué par la violence, puisqu'en 89 contre l'Austria de Vienne, c'était à la suite d'incidents dans les tribunes que l'Ajax a pris 1 an de suspension, ce qui fait que
bien l'Ajax n'est réapparu en Coupe d'Europe qu'en 92, enfin en 91-92, on l'a gagné d'ailleurs la Coupe de l'UEFA. Il vaut mieux qu'on parle de foot et s'apercevoir que ce qu'a fait Overmars devant Goma était bien parce qu'il l'a fixé, il a fait un grand pont, le ballon a été bloqué par la main, puis après il est reparti à contre-pied. Si c'est un joueur de 19 ans, ben excusez-moi, mais il est pas mal. Ouais, et déjà international, hein, puisqu'il a fêté sa première sélection contre la Turquie et au bout de 4 minutes, il avait marqué le premier but avec les Pays-Bas en match de qualification pour la Coupe du Monde. C'est Young qui était touché, c'est un handicap car c'est lui d'habitude qui tire les coups francs et celui-là, il va sans doute le laisser car il boite toujours. C'est Blint, Bergkamp qui sont là, le voilà Vignon qui est le mur, Auxerrois avec Prunier aux commandes. Blint qui contourne et juste à côté. Oui, mais Bruno l'avait vu, hein. Bruno l'a laissé passer, Bruno Martini. Il était sur la trajectoire, il n'a pas voulu le toucher pour éviter un corner. C'est vrai que les corners sont dangereux. Regardez bien la position de Bruno, voilà, il le voit bien partir. Là, il sait qu'il va être dehors et puis hop, il la laisse. Ouais. Et c'est de la haute précision car le tir est tout près et souvent les gardiens assurent dans ces cas-là. C'est ce qu'il a fait aussi à sa manière parce que lui est sûr de son placement. Bien sûr, et puis c'est depuis tout petit les gardiens de but et depuis tout petit les buts sont de 7,32 m. Batik, meilleur buteur toute Coupe d'Europe confondue. Tête de bord. Et c'est lui, Batik, qui a été sanctionné apparemment. Voilà, qui a été sur le banc des remplaçants contre Montpellier pour faire une place à Lalande. Mais Giroud avait bien pris soin immédiatement de lui réchauffer un peu le cœur en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il perde confiance. La preuve, 3 jours après, il l'aligne pour ce match de Coupe d'Europe. Blint a essayé de trouver Peterson, il trouve finalement Vairua. Attention à la balle freinée par la terre. Tokar. Prunier arrive et pousse un petit peu trop loin sa balle, mais il récupère en se jetant. Et on change de côté avec Davids. Overmars, mal servi. Tokar. Obstruction, monsieur l'arbitre, voilà. Ah oui, la vivacité de Coquard gêne de bord. Il est obligé là de l'arrêter. Ouais, et il prend un carton jaune. Franck de bord. Ah, pourtant hier il disait, on lui demandait si c'était pas un problème effectivement que l'adversaire Auxerre joue avec 3 attaquants. Il dit mais au contraire c'est plus facile pour nous parce que comme ça on joue clairement latéral, ce qui est le cas de Franck de Bourg aujourd'hui, latéral gauche. Feuer il avoue qu'il préfère jouer stopper, deuxième stopper. Enfin, bon. Tout le monde préfère jouer central. Hein. Ouais, pour les espaces en contre-attaque par exemple. Coup franc du Tuel. La balle s'élève et elle ne trouvera pas de blanc sauf ici avec un tir largement au-dessus des buts de Menzo Martins. Oui, Corentin qui a une très très bonne technique. Là, il était un peu trop penché en arrière et le ballon a forcément monté. Le dégagement. Et voilà la position du corps de Corentin Martins. Ça peut prendre. Blint. Young et Blint. Et voilà, ils vont reprendre Young, Blint, Young. Variante? Non. Voilà. Encore pour Blint, on parlait de re-signer les contrats. Bien, Blint en a re-signé un aussi. Pour 5 ans à l'Ajax encore. Bergkamp à la limite de la surface de réparation qui se bat bien sur le ballon. Centre de Bergkamp détourné par Vairua qui sauve tout. Touche et corner, mais le ballon est vert. Alflen. Centre d'Alflen dans la surface. Attention à Peterson. Récupération. Martins voilà. Qui lance Batik. Il y a un bon coup à jouer. La Batik en vitesse. Poussé par Blint. Attention au carton pour Danny Blint, le capitaine. Le carton. Et qui inévitable. Oui, au moins jaune parce qu'il prive la JOCR d'une énorme occasion de but. Car ensuite c'était un 2 contre 1. Oui, c'est ce qu'on a dit au début du match. Il faut sauter ce milieu de terrain de l'Ajax pour pouvoir se retrouver après à 3 contre 3 puisqu'ils prennent des risques immenses les joueurs de l'Ajax. Et là, si le joueur auxerrois passait, c'était du 2 contre 1 et c'était une position de but. Est-ce que ça veut dire que Blint est suspendu pour le match retour? Non.
Pas encore. Non, non. Flic. Regardons pendant qu'il place le ballon Vairuya, on peut dire que c'est Overmars, Bergkamp et Davids qui seraient en danger éventuellement. Prise de balle de Menzo devant Prunier. Menzo qui est d'ailleurs qui monte allègrement dans les airs. Il a l'air un peu lourd, mais il a une détente remarquable. Et il aime bien monter dans les airs aussi parce qu'il est accessoirement il a des brevets de pilote d'avion. De bord. Il cherche Overmars qui a un petit peu de mal avec le grand gabarit de Goma. Dutuel. Attention de ne pas trop reculer. Guerrero pressé par Bergkamp. Ressort pour Martins. Vairuya, superbe tentative de déviation, mais Bergkamp est revenu. Yonk. Et Coquard. Et là, il est déchaîné, Christophe Coquard. Philippe Denis, vous voyez peut-être s'échauffer sur le long de la ligne de jeu. Crick, hein, qui pourrait remplacer Alflen, à suivre. Coquard face à Blint. Coquard qui essaye de passer balle au pied, de se diriger avec un bon centre là, mais Debord a écarté Peterson. De la tête, attention, puis en avion Prunier, Overmars en vitesse pure face à Goma. Overmars est cerné, mais il regarde à droite à gauche, il a du soutien et Vink est là, du bout du pied vers Latte, éloigne Debord, superbe geste de Debord. Yonk envoie Bergkamp, superbe Bergkamp qui tire et juste à gauche début de Martini. Ouais, il a raté sa frappe heureusement pour l'Auxerre Bergkamp, mais il a fait un super truc sur une passe de Jonc. Il a contrôlé en mouvement de la tête, regardez voir. Voilà, il s'est contrôlé pour lui-même, il s'est retourné. Et là il frappe et vous voyez qu'il la prendra trop de l'extérieur, regardez bien. Voilà. Oui, voilà, Craig qui s'échauffe. Il y a peut-être Yonk aussi qui n'a pas l'air trop en mouvement depuis qu'il a été touché tout à l'heure. Et n'oublions pas aussi que Bergkamp, c'est peut-être en partie la raison de cette frappe ratée, est touché à la cheville en plusieurs endroits d'ailleurs. Et depuis quelques temps, il attend que les grands matchs comme celui de ce soir passent pour pouvoir se reposer et aller signer, faire la présentation officielle à l'Inter par exemple également. Ouais, mais il a déjà signé son contrat là-bas. Ouais. Bon, tu peux blesser encore un peu, c'est pas grave. Un coup franc peut-être vite joué là avec retourné d'Alflen. Vairuya face à Siloy et Bergkamp revient, mais Vairuya peut centrer quand même. Tête de Batik, non, il est juste devancé par Debord. Hors-jeu. Monsieur Petzel là. Arrête. Le mouvement. Et du mouvement, il y en a, hein. Surtout côté Auxerrois, quand même beaucoup plus de vivacité apparente, mais c'est aussi un style. Oui, ils ont souffert pendant un quart d'heure, je sais pas de quoi, du fait peut-être d'avoir en face d'eux une grande équipe. Alors ils étaient peut-être timides, ils avaient peut-être peur, et puis après le but, ils se sont livrés, et puis ils ont compris qu'ils pouvaient les mettre en difficulté, alors ils se sentent maintenant meilleurs. Yonk. Peterson est bien pris par Prunier, mais les deux Auxerrois ont hésité à récupérer, et Blink lui n'a pas hésité, il peut envoyer Vink, et finalement Goma arrive aussi. Coquard, Dutuel et Baticle, c'est bien vu. Baticle face à Blint. Il y a Corentin Martins qui va s'engager dans la surface de réparation. Il attend un ballon et Baticle lui donne un petit peu trop à gauche. Et Siloy peut ainsi récupérer. Il n'est pas content Martins. Parce qu'il attendait le ballon dans la course et Baticle n'a pas pu lui donner, alors il était un peu déçu. Mais dès qu'ils ont sauté le milieu de l'Ajax, c'est ce qu'on je répète pour le deuxième fois, et ben il se crée des occasions. Je ne dirai plus. Et pourtant, bah si, on espère que si, hein, parce que les occasions, la JA en a encore besoin, parce que c'est bien ce qu'ils font depuis le début de la partie, mais ça reste un partout. Il y a un match à gagner et qui est parfaitement gagnable sur ce qu'on voit pour l'instant. Son touché pour l'Ajax. Mais qu'est-ce qui nous ont fait peur le premier quart d'heure? Qui est Auxerre ou l'Ajax? Et Ajax. Bergkamp dans la surface, devancé par Mazzolini.
Bayrua balance. Blint. Vers Bergkamp encore. Alflen qui va s'enfoncer, peut-être tirer. Et il y avait Peterson qui traînait dans la surface, mais Verlat intercepté. Martins, roi du jonglage, et finalement il se fait subtiliser la balle. Jonk, Bergkamp de la tête pour Peterson qui était passé. Un tir superbe de Vink directement dans les bras de Martini. Oh non, pas directement dans les bras de Martini. Très belle parade de Bruno. Ah ouais. Regardez. Ouais, superbe Fink qui a pris de la confiance, qui marque des buts ces derniers temps. Et Martini, double superbe détente, plus prise de balle en 2 temps. Vraiment magnifique arrêt. Enfin, c'est aussi un ballon qui aime les gardiens. Hein. Oui. Peterson, attention, l'Ajax redevient dangereux avec à droite une montée de Siloy. Siloy qui se met sur son pied droit, centre Mazzolini. Martins. Martins vers Coquard qui laisse passer intelligemment. Batik maintenant doit se dépêcher à redonner à Coquard et finalement à ras de terre. Et bien Blint peut intercepter. Ouais, il aurait pu la lever, mais il avait le pied d'appui trop loin du ballon pour pouvoir la lever correctement et donner un bon ballon. Jonk vers Vink. Face à face Guerrero-Vink. Centre immédiat de Vink et belle sortie là de Martini qui s'est jeté. Et on espère qu'il n'y aura pas de mal. Non. Ah oui, Bergkamp s'est retiré au dernier moment. Oui, ça veut dire qu'il ne pouvait pas l'avoir. Ouais. Et du coup, les Auxerrois, eux, se sont vraiment pas retirés pour aller récupérer ce ballon. Ah, ils le veulent, le ballon. Martins, Baticle qui apporte beaucoup. Coquard. Baticle va tout de suite se placer. Il y a Bayrua à gauche. Coquard face à Debord qui est passé. Coquard qui tire du gauche, un tir contré par Blint et Menzo doit se dépêcher de sauver le corner. Et de relancer avec Debord. Jonk. Blint redonne peut-être à Jonk où il va essayer d'avancer le jeu avec Alflen là. Attention, Alflen à la limite de la surface de réparation qui donne à Bergkamp. Overmars va s'engager. Bergkamp joue avec la balle. Overmars est obligé de sortir de la surface de réparation face à Goma. Overmars essaye de passer en vitesse et de centrer. Centre d'Overmars, c'est encore une belle prise de balle très sûre de Bruno Martini. Ah, ce soir, Michel, on a des ailiers sur le terrain. Hein. On a des ailiers, puis on voit aussi des belles choses. Parce que Bergkamp, le dribble qu'il a fait devant Verlat, me semble-t-il, de l'extérieur du pied gauche, et ensuite qu'il a fait Overmars, de attendre le tacle de Goma pour faire le centre, prouve quand même qu'il y a de la qualité technique, un bel engagement. Et puis les deux équipes qui vont vers l'avant, c'est toujours intéressant pour le spectacle. Peterson a pu avoir ce ballon. Vink, Jonk, Davids, Overmars. Overmars cherche du soutien et Goma. Et Davids envoie Overmars trop profondément. Ouais, mais il y a une qualité de construction qui est en train de revenir à l'Ajax. Est-ce que l'Ajax ne reprend pas un peu le contrôle de la partie, Michel? Oui, mais il va souvent le prendre par sa qualité technique, l'Ajax. L'important, c'est pour faire de faire les contres, puisque maintenant, l'Ajax essaye toujours d'aller vers l'avant. Donc, il y a des contres superbes à faire. Avec la qualité physique actuelle de Christophe Coquard ou Pascal Bayrua, même de Baticle, je pense qu'il peut y avoir des bonnes choses. Jonk, Bergkamp était parti et finalement Jonk a choisi Siloy, mais ce sera une touche. Et l'Ajax tombe peut-être dans le piège que leur tend souvent la JO Auxerre en se faisant dominer, en procédant par contre. Oui, t'aimes bien l'équipe de Giroud, on le sait bien. Mais ceci dit, l'Ajax aime bien dominer, alors tant mieux pour tout le monde. chacun joue selon sa nature. Jonk, attention. Bergkamp. Et tir de Bergkamp au-dessus de Martini. Hier à l'entraînement, il a fait très peu de frappes. Bergkamp, ses problèmes de cheville droite, bien sûr. Là, on l'a vu tirer du gauche, mais enfin sans grands espoirs de réussite tout de même. Est-il besoin de le rappeler, Bergkamp jouera l'année prochaine à l'Inter de Milan avec Jonk. Ça fait partie en bonne part comment dire, ça faisait partie du deal, quoi, du transfert.
Il voulait Yonk avec lui. Coquard en position d'ailier droit, David est revenu et il est tombé, Coquard. Et M. Petzela siffle, David n'est pas content et attention. Et ce qu'il y a de marrant dans l'affaire Bergkamp vis-à-vis de l'Inter, c'est qu'il était contacté par la Juventus de Turin. Et je crois qu'il n'acceptait pas la théorie de Trapattoni, alors il a dit non, je ne veux pas la Juve parce que j'aime pas le système de jeu. En tout cas, Bergkamp a laissé se mouvoir, ce bruit en quelque sorte, qui prouverait qu'il a du caractère. C'est pas aussi simple que ça. Je pense que la Juve l'a surtout refusé parce qu'il voulait Yonk obligatoirement avec. Dutuel, Prunier et Yonk qui enlève ce ballon. Martins face à Yonk. Et un coup franc. Et puis il y a le fait aussi que l'entraîneur de l'Inter les connaisse bien, puisqu'ils avaient été éliminés lorsque Bagnoli était au Genoa par l'Ajax l'an dernier. Coup franc de Vairua. Dans la surface, il y a beaucoup de blanc. Verlat est monté. Prunier est là aussi, bien sûr, avec Vink. Au coude à coude, Vairua lève bien cette balle, mais un petit peu trop, car Menzo peut s'en saisir. Ouais, c'est un gardien Menzo qui dans son début de carrière sortait énormément, même bien avant la nouvelle règle en deuxième mi-temps. Bah oui, pourquoi il manquerait de jambes? Il n'y a pas de raison. Là, l'équipe de Guiraud, elle est bien calée, elle est bien sur ses assises. Il n'y a pas de raison qu'elle manque de jambes, Michel. Non, puis nous sommes simplement début février, enfin début mars. Le plus dur arrive maintenant pour toutes les équipes, ceux qui sont qualifiés en Coupe d'Europe, ceux qui ont des joueurs en équipe nationale et ceux qui ont un championnat difficile. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Et on a eu peur pendant un quart d'heure, on croyait que ce serait l'apocalypse. Puis ils se sont repris les petits bourrillons. Ouais, la tornade, Ajax, bien sûr. Tornade verte. Dutuel. Et récupération au milieu, mais M. Petzela avait sifflé. David, 19 ans également. Surnommé le Piranha. Parce qu'il marque souvent des buts très importants. Contre Feyenoord, c'était le cas. Et il est toujours là. Et non, parce qu'il bouffe la balle, c'est ça? Attention à Menzo face à Batik. Alors, Philippe, ouais. La Yagé qui est en train un petit peu de s'énerver sur tous les coups de pied arrêtés parce qu'il juge que ses joueurs vont chercher systématiquement Menzo et comme il leur a fait remarquer, Menzo fait 2 mètres, il est imbattable en l'air, alors arrêtez avec ces coups de pied arrêtés qui vont directement sur le gardien. Blint choisit Bergkamp qui pousse un petit peu trop loin son ballon. Récupérateur Guerrero était là, mais Bergkamp aussi peut se battre avec Alplen qui s'appuie sur Peterson qui essayait de talonner vers Bergkamp. Verlat intercepté. Vairua redonne à Franck Verlat. Du 3 contre 3. Un bon ballon. Avec Coquard qui s'enfonce ici, qui va peut-être redonner immédiatement. Il préfère aider là. Et oui, coup franc et but de Martins. Je vous l'annonce. Superbe image là, Petzela Blint. Il s'est au départ de l'affaire, Blint, il est foudrage qu'on lui siffle coup franc. Et il y avait coup franc, parce que c'est vrai que le gazon se dérobe un peu sous Coquard, mais il y a une raison à cela. C'était le pied de Blint qui l'avait déséquilibré. Et puis dans une deuxième phase, Blint finalement, il s'est calmé. En tout cas, il a sympathisé avec l'arbitre. Tout se passe bien. Et Coquard fait un sacré match. Michel. Oui. Est-ce que ce serait le genre de garçon qui aurait besoin un peu de faire des déclarations et de se motiver de cette manière-là pour faire un grand match? Pas forcément, non, je crois que c'est pas les paroles qui comptent, c'est ce qu'on fait sur un terrain et en fonction de ce qu'on fait sur un terrain, on peut éventuellement parler. Mais attention à Martins, c'est ce coup franc et but de Corentin Martins, ce superbe coup franc enveloppé qui a laissé Menzo complètement figé sur sa ligne. But donc de Martins. Deuxième but en Coupe de l'UEFA, 2 en championnat, 2 passes décisives. Superbe saison que fait l'ancien Brestois. Alors superbe coup franc. Regardez bien, le ballon est bien enveloppé. Menzo ne bouge pas et le ballon va directement dans la lucarne. Et on peut voir que c'est un magnifique coup franc. Annoncé. Il faut avoir confiance, il faut avoir confiance aux joueurs. Pourtant, il n'en a pas marqué quand même des centaines pour l'instant des coups francs. Par contre, sa qualité de frappe, elle est reconnue. Elle est reconnue, sa qualité technique est reconnue. Et on passe de 1-0 avec une équipe moribonde de la GA Auxerre à 2-1 avec une équipe de la GA Auxerre qui n'en monte pas moins, puis qui maintenant va continuer, qui va attendre l'Ajax et qui va procéder à des contres, comme on a vu avec Christophe Coquard sur son action. Il y a eu coup franc sur le coup franc but. Et pour son seulement 2e quart de finale de son histoire après la Fiorentina. C'est quand même pas mal.
Et en demi-finale, ça serait bien aussi. Ce sera le premier. Non, il est peut-être conseiller technique. Non, si j'avais été sur le terrain, je l'aurais tiré, il n'y aurait pas eu but. Yank. C'est vrai que c'était pas une spécialité, Michel. Non, pas du tout. Coup franc, pas du tout. Pas du tout. Eh ben c'est bien parti. Enfin, c'est bien revenu. Et Bayrua dégage à quelques secondes maintenant de la mi-temps. Non, on dit toujours qu'à Amsterdam et à l'Ajax particulièrement, on est assez méprisant vis-à-vis des provinciaux. C'est des provinciaux du PSV, enfin d'Eindhoven déjà, alors vous pensez à Auxerre. Et ce mépris, il le paye peut-être cher, l'Ajax. Coquard était passé avec ce crochet extérieur du droit, mais récupération. Davids. Overmars. Davids est obligé de reculer. Blind, Yank, Blind. C'est reparti. Voilà. Oui, pas sûr, parce que l'Ajax va certainement pas en rester là. Ils sont pas habitués, on l'a dit, ils ont gagné tous leurs matchs de Coupe d'Europe cette année. Ils n'avaient concédé jusqu'ici aucun but à l'extérieur. Et à 2-1, ils vont certainement pas se satisfaire du résultat. Bien arbitré, monsieur Petzela. Bergkamp qui a fait de la protection excessive de ballon. Voilà, Bruno Martini qui aura eu des belles prises de balles, bien décisives, bien sûr, pour remettre aussi en confiance toute son arrière-garde et toute son équipe par la même. Goma, Overmars et Goma avec une main là de Guerreiro. Ouais, je crois que c'était sifflé avant. Ouais. Faute de Goma. Faute de Goma. De bord. Blint. Et l'abbé Deschamps qui chante. Bergkamp, attention à Peterson, Prunier lui enlever le ballon. Vink vers Bergkamp dans la surface de réparation. Il essaie de passer balle au pied, mais il y a des contres avec Mazzolini. L'arbitre est bien placé. Attention à Vink qui va égaliser. Oui. Superbe but de Marciano Vink. Et Bergkamp a pris les mains, a pris les affaires en main, je voulais dire. Ça fait depuis 5 minutes, depuis le but de Martins. Ils ont tout joué sur Bergkamp et Bergkamp a fait la différence. C'est lui qui va résister à 3-4 contre et qui va la donner à David. Non, Fink qui met un superbe but du pied gauche. Regardez dans le coin, là, il n'y a rien à faire pour Bruno. Et ça fait 2-2 et un match fou. Ah ouais, remarquable action de Bergkamp. C'est le signe de la classe quand même. Un joueur diminué comme ça qui sait jouer aussi dans le collectif et l'altruisme. Je ne sais pas s'il est diminué, mais ça se voit qu'il peut faire la différence à tout moment. Et il l'a fait. Quand Ajax s'est senti en difficulté, il l'a fait. Et je crois que c'est là qu'on voit la différence entre des très bons joueurs et des joueurs normaux. Et puis Fink est venu bien conclure, lui qui a marqué 6 buts dans le championnat hollandais, dont 5 dans les 3 derniers matchs. Il est dans un moment de forme. Giroud s'est levé, c'est la mi-temps sur ce score de 2-2 et un super spectacle. Oui, avoir 4 buts en Coupe d'Europe en quart de finale, c'est difficile. Je crois qu'il faut féliciter pour la première mi-temps les deux équipes. On est déçus des 2 buts qu'ont marqué les joueurs de l'Ajax, mais bon, ils les ont marqués, c'est qu'ils les méritent et qu'ils sont bons. Et les joueurs de la GA Auxerre ont répondu par leurs moyens aux 2 buts de l'Ajax. Et on en est à la mi-temps et on pourrait éventuellement croire à la fin du match tellement il y a eu des choses intéressantes dans cette Oui, parce que c'est pas 4 buts venus par hasard, c'est 4 buts qui sont venus vraiment dans le jeu, qui ont été construits comme ce dernier but où Marciano Fink, qu'on avait découvert au poste de défenseur central il y a 2 ans, qui était assez fabuleux pour son âge de 19 ans. Et puis l'année dernière, il a quasiment pas joué avec l'Ajax parce qu'à la suite d'une brouille de Luis Van Gaal qui considérait qu'il était un peu trop flegmatique en défense et il voulait le faire jouer milieu, ce que refusait complètement Fink. Et maintenant il refuse plus du tout car il a été très brillant à ce poste et on l'a vu en première mi-temps et on l'a vu en plus sur cette action. Ça c'est les vestiaires d'Ajax. On est juste dehors. Avec le médecin là en costume, Pierre Bon, médecin du club. Voilà, Zapsport avec le vestiaire aussi des Hollandais et les Auxerrois qui ressortent. On a vu Coquard, Giroud, Prunier, le capitaine, et Martini qui a été solide au poste encore une fois. Craig
qui ne rentre pas. Ça prouve que, comme c'était le plus susceptible de rentrer, l'Ajax gardera sans doute la même composition. Voilà, Louis Ventral, entraîneur de l'Ajax, successeur d'une longue lignée. Et le plus célèbre de tous, c'est bien sûr Johan Cruyff, qui a très largement inspiré la politique du club et même la politique de Van Gaal, puisque l'Ajax, vous l'avez évidemment noté, se présente sur un schéma tactique très proche du FC Barcelone. Oui, il ne faut pas oublier Michels, Stéphane. C'était le sponsor et on revient au match. Avec Corentin Martins et Gérald Batic. Et pas de changement au sein des deux équipes. Voilà, les deux entraîneurs sont satisfaits, nous aussi d'ailleurs. 2 partout entre l'Auxerre de Giroud et l'Ajax de Louis Van Gaal. Une première mi-temps magnifique. C'est rare que les matchs allés, Michel, soient aussi ouverts. Ah oui. En principe, c'est fou au match retour. Mais au match aller, personne ne peut faire la différence. Et notamment, vous savez qu'il y a dans le football international, et ça je l'ai compris en Italie quand j'ai joué au départ, on nous disait en Coupe d'Europe, c'est pas de marquer beaucoup de buts sur son terrain, c'est de ne pas en prendre. Et toujours essayer d'en marquer un à l'extérieur. Alors pour l'instant, c'est l'Ajax qui bien sûr mène, puisqu'un 0-0 éventuellement en deuxième mi-temps et un 0-0 au match retour lui permettrait d'être qualifié. Ouais, c'est ce qui est arrivé en finale de la Coupe de l'UEFA l'an passé contre le Torino, 2-2 à l'aller à l'extérieur et 0-0 au retour. Et une bonne récupération de Bergkamp là qui est venu rechercher cette balle. Détournée par Corentin Martins. Bergkamp, joueur libre en quelque sorte dans le schéma de l'Ajax. C'est difficile de donner à Bergkamp des ordres. Je crois qu'il a tellement de classe et tellement de valeur qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais il saura toujours s'adapter à la nécessité tactique de son équipe. Blint. Young. Non, j'ai attendu, j'étais sûr que c'était pas Young. Blint. Prunier et Marcianovic. Young, voilà. Oh, bon ballon vers Alflen et bonne couverture là de Verlat qui a coupé vers Martini. Il faudrait peut-être que Batic, plutôt que de s'occuper de courir entre Blint et Young, Young et Blint et Young, il faudrait plutôt qu'il se mette sur Young parce que c'est lui qui est le plus organisateur devant la défense. Et qui laisse Blint peut-être s'immiscer au milieu de terrain en espérant qu'il ne soit pas dangereux. Tokar a tenté une talonnade. Young. Overmars en retrait vers Menzo. Et là, le public force Batic à aller vers Menzo, mais en fin de compte, les gardiens de but maintenant ont une bonne technique. Et c'est des courses inutiles pratiquement. Mais le public le demande, il faut le faire. Peterson, déviation vers Sonny Siloy à la course avec Vairua. Et tacle de Vairua. Et il n'y a pas corner, monsieur l'arbitre. Non, il est à 1 mètre, il ne le voit pas. Oui, on parle du juge de touche, bien sûr. Oui, le juge de touche, regardez bien. Pascal, il va tacler. Le ballon retouche. Très bien, et voilà. Très clair. Tout le monde l'a vu. Et lui, il a tout vu. Oui, c'est ce que demande par exemple Johan Cruyff, mais vous serez sûrement d'accord, Michel, on va le savoir. En tout cas, c'est le rôle des juges de touche doit être plus important. Ah, complètement plus important. Et dans les triplettes arbitrales, souvent l'arbitre de jeu fait énormément confiance aux arbitres de touche. Davids et Martini étaient bien placés, et même s'il y avait du vert qui sautait aussi. Comme de bord, mais Martini se saisit bien de ce ballon. Mais dans l'avenir, je crois qu'il y aura certainement des choses, pas à revoir, mais des choses améliorées au niveau de l'arbitrage. On peut aller vers 4 arbitres dans l'avenir. Ouais, c'est Michel Petit qui parle et il fait partie. Attention. Oui, Vink a essayé de trouver Alflen. Verlat est là et qui cisaille. Ouais, je vais juste dire c'est un avis important, pas forcément parce que c'est Michel Platini et son passé, mais aussi parce qu'il fait partie de la task force qui est à la FIFA une sorte d'organe de réforme en quelque sorte. Oui, complètement. Mais bon, ça c'est pas une réforme qui est en l'air, mais certainement ça va changer puisque beaucoup d'arbitres ont le problème de voir les choses et l'arbitre court d'un terrain à l'autre. Peut-être qu'on aura 2 arbitres, un dans un camp, un de l'autre. C'est testé dans des tournois de temps en temps dans le monde, surtout dans les manifestations de jeunes. Et peut-être l'arbitrage vidéo. Alors là, je suis partisan à 100%. Blint, Peterson et Vink. Vink qui attend.
centre contré et finalement Il a bien vu. C'est Lasland qui est en train de s'échauffer. Lilian Lasland. Peyrua. Martins accroché et récupération. Monsieur Petzela a laissé l'avantage du duel. On voit Baticle là-bas. Il faut donner tout de suite à Coquart peut-être. Coquart de l'intérieur a contrôlé. Il s'est heurté à Debord. Mais il a bien récupéré encore. Goma relance vers Coquart. Mais formidable action entre Martins et Dutuel. Là, ça a été vraiment vite et bien fait. Mauvais ballon, mauvaise relance. Baticle. Dutuel, Baticle de la tête directement sur Menzo qui se couche quand même. Gérald Baticle qui en a marqué pourtant des buts sur ce genre de tête où il plonge vers le ballon pour donner toute la puissance à la tête. Menzo bien dessus. Oui, il a trop bien pris de la tête. Je pense que s'il loupe sa frappe, eh ben, elle va dans le petit coin. Regardez bien, il la prend trop bien. Voilà. Trop clair. Trop clair. Trop clair. Yonk. On essaye de servir Bergkamp, Verlat, Goma, Alflen, Vink. Blint qui s'avance, c'est fun. Siloy. Mazzolini a devancé Bergkamp, touche pour Siloy. Bergkamp devant Mazzolini qui concède le corner. Et Bergkamp fait souvent faute quand il va recevoir le ballon pour protéger correctement son ballon et pour empêcher que Mazzolini lui passe devant. Et voilà, Lasland, on l'a vu. Edgar Davids. Ce corner, et il y a beaucoup de ratés de part et d'autre. Beaucoup de fautes. C'est ce qu'on a travaillé hier à l'Ajax à l'entraînement. Corner, premier poteau et déviation de Bergkamp. Attention à Young qui va frapper au-dessus. C'est la frappe la plus redoutable de l'équipe de l'Ajax. L'an passé, de 25 mètres, il avait collé un but au Torino lors de la finale allée de l'UEFA. Voilà, regardez bien les fautes qu'il y a pour les poteaux. Première faute est de William Premier. Et là, la deuxième faute est de Bergkamp. Et on ne peut rien siffler. Mais on voit rien, l'arbitre il peut pas voir de toute façon. Ouais. Baticle. Qui est bien passé, la passe à Yonk. Baticle qui crochette et qui peut centrer à terre en retournée peut-être du duel qui presse la Menzo et finalement protection de Blint. Voilà, regardez Bergkamp. Chaque fois qu'il faut. Et on voit surtout la superbe action de Gérald Baticle en position d'ailier et le duel un peu cafouilleux, et c'est effectivement c'est pas Davids qui donne à son gardien qui pouvait donc légitimement prendre la balle de la main sans souci. C'était du duel. Verlat. Bonne tête là, mais Blint est là. Goma récupère Overmars, position repliée et faute là de Prunier sur Peterson. Ouais, faute indiscutable là, de William Prunier. Gérald, va pas si loin, reste devant le but, tu marqueras des buts. Gérald ne va pas si loin, ça veut dire quoi? Je ne vais pas chercher les joueurs là-bas et de courir l'un après l'autre et de les attendre là. Parce que toutes les courses qu'il fait défensivement, ben je pourrais croire qu'il ne peut pas les faire offensivement. D'accord. Et ça pourrait justifier la rentrée de la lampe. Vink contré par Verlat. Pour la fatigue, hein, bien sûr. Non, parce que si Baticle revient se placer devant son milieu, il a nettement moins de courses et donne moins d'espace à Young qu'à Blint. Et il les tient en respect devant lui. Et oui, et c'est ce que Giroud appelle encore Baticle. Car tous les Auxerrois se sont regroupés autour de leur surface et du coup tous les joueurs de l'Ajax sont en attaque. Et toujours Davids au corner avec des joueurs d'Auxerre qui vont dégager. Tête de Martins, Baticle
Le voilà justement avec Overmars qui est tombé. Mais C'est du 4 contre 3. Allez, attention à Vairua à gauche, il faut changer de côté rapidement. C'est fait mais à ras de terre. Et donc il y a des pieds qui traînent de l'Ajax. Récupération du tuel. Coquard, c'est bien fait. Avec un centre peut-être immédiatement de Coquard. Et un centre qui va être capté sur Menzo. Ouais, il a manqué son centre. On a même cru qu'il allait derrière le but. Mais il fallait centrer tout de suite, ça c'est sûr. Oui, il a fait. Je crois qu'il a fait au niveau du ballon. Martins face à Alflen. Vairua repique. Vairua à la course et Vink a essayé d'intercepter. Et il y avait aussi Alflen. Et le contre favorable. Au Blint. Quel démarquage là, de Bergkamp. Bergkamp face à Mazzolini. Il faut que Verlat... Centre de Bergkamp au deuxième poteau et belle sortie de Martini qui est obligé d'aller se replacer quand même dans ses buts. Et de la tête, Prunier éloigne, heureusement. Attention. Vink. Siloy. Bergkamp. Toujours face à Mazzolini. Et il a sollicité quelque chose avec Vink, mais jaillissement de Dutuel. Baticle. Coquard. On lui redonne, mais il est devancé et il se bat quand même, Baticle, mais un peu trop. Il a été battu à la course, Baticle. On a l'impression, Michel, par rapport à la première mi-temps, que Auxerre, grâce à Martins et surtout Dutuel, peut-être a repris un peu plus de contrôle au milieu de terrain. Dutuel a repris les poils de la bête par rapport à la première mi-temps. Et surtout, ne font pas le quart d'heure déplorable de la première mi-temps, les premiers quarts d'heure. Et le changement est du côté de l'Ajax, et Thierry va tout nous expliquer. C'est Craig qui va rentrer. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est celui qui va sortir. Et c'est le numéro 4 qui va sortir, c'est Yonk. Ouais, Wim Jonk, peut-être dû à ce choc en première mi-temps. Enfin, ça fait quand même plus d'une demi-heure, donc... Ouais, peut-être souffre-t-il. Après tout, Wim Jonk, international, bien évidemment. Voilà un handicap pour l'Ajax qui perd sa base. Et qui remplace un défenseur par un milieu. Et c'est Alphen qui revient derrière. C'est marrant quand même. Ben, ça va faire Alphen Blint Alphen. Allez, c'est reparti. Blint, Davids, Craig. Craig qui est un gaucher qui s'est immédiatement installé au poste de milieu gauche. Qui avait joué les deux finales, enfin finale aller, finale retour contre le Torino. L'an passé, Craig a failli avoir le compte favorable. Récupération quand même du Dutuel. Vairua. Mazzolini s'engage à gauche. Vairua ne l'a pas vu, mais il peut quand même donner à Guerrero. Vairua du bout du pied. Overmars intercepte. Overmars y va, mais Martins aussi. Récupération Vink. À droite, il y a Bergkamp face à Prunier. Bon tacle de Prunier. Bravo William. Vairua. Prunier s'est fait mal. Il lève le bras. Martins, Mazzolini, Verlat. Et il appelle le banc. William Prunier. Ouais, Martini l'a vu. Ouais, il demande de faire sortir le ballon surtout. Ouais. Et oui, et Prunier sérieusement touché apparemment à la cheville. Oui. Est-ce que c'est dans le choc avec Bergkamp? Est-ce que c'est ensuite dans sa relance? Non, c'est dans le choc. Et aussitôt, Rabat Rivoni et Thierry Bonalaire sont partis s'échauffer. Il a peut-être dû se tordre le pied là sur le contre. Et il s'en aperçoit pas tout de suite apparemment. En tout cas, il poursuit son action jusqu'au bout. On a eu l'impression effectivement que le pied s'était bloqué un instant, bloqué juste devant celui de Bergkamp qui est venu le percuter. Une valse à 999 temps qui s'est mal terminée peut-être pour William Prunier, ça ce serait gênant. Voilà, il s'est tordu le pied là, voilà. Sans qu'il n'y ait aucune intention de la part de Bergkamp. Et
Pendant que Prunier récupère, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions et gagner un voyage à l'Heliocitia Club en Crète. Voyage offert par Eldorador. Pour cela, le Minitel 3615 code C+. Et n'oubliez pas de donner une note à cette rencontre. Voilà les Auxerrois qui s'échauffent. Denis, on ne comprend pas le néerlandais, mais a priori, l'entraîneur Louis van Gaal a demandé à celui qui vient de rentrer, Crick, de s'occuper de Coquart et à Siloy de surveiller Dutuel. Bah, pour l'instant, Siloy reste sur Vairua. Et c'est Crick qui est parti sur Coquart. Et voilà, pendant ce temps-là, William Prunier s'est relevé. Giroud est toujours debout. Il hurle à ses joueurs pour savoir si oui ou non William Prunier est parfaitement en état de reprendre sa place. De toute façon, il y a sur le terrain le futur Prunier, puisque Alain Goba l'an prochain, si Prunier part effectivement comme c'est prévu de la JOCR, Goba, qui est arrière droit aujourd'hui, deviendra le stopper. C'est programmé ainsi en tout cas. Guerrero vers Baticle, Blint, attention car il y a du blanc avec Veirua, une montée de Mazzolini qui est au coude à coude avec Overmars. Mazzolini qui fait une faute. Je crois qu'Overmars il va très très vite. Je crois. En tout cas, il a été beaucoup plus vite que Stéphane Mazzolini sur cette action. Mazzolini, doyen des joueurs d'Auxerre. Étonnant, non? C'est celui qui est le plus longtemps à l'EGA Auxerre. 11 ans. C'est pas du boulot, ça. Et c'est Thierry Bonalaire qui va remplacer William Prunier. Giroud vient d'appeler l'ancien défenseur nantais pour qu'il remplace William Prunier. En tout cas, précaution, Prunier est passé libéraux le temps qu'il se remette ou qu'il sorte. Le temps que le joueur s'échauffe. Alflen et Ferlat, comme il l'a fait plusieurs fois cette saison, est au poste de stopper sur Peterson. Le Prunier appelle, hein, je crois que c'est terminé. Et Overmars, attention à lui et son pied droit. Il est contré par Mazzolini. Il a un petit peu poussé, mais il s'est relevé. Il a toujours le contrôle de la balle. Overmars essaye de revenir. Il a fait la feinte de son illustre prédécesseur Johan Cruyff. C'est la feinte qui passe dans le dos. Il faut être très vif pour la faire. Alors, nous allons voir la sortie de William Prunier. Comment Giroud va-t-il faire pour placer Bonalaire? Va-t-il placer Bonalaire arrière gauche, passer Mazzolini arrière droit et de faire entrer Goma dans l'axe? Ouais, Bonalaire peut jouer des deux côtés. Il peut jouer des deux côtés. Avec l'équipe de France, il avait joué quoi? Arrière gauche, arrière gauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Goma va passer stopper. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, on va voir, parce qu'Overmars a l'air aussi de changer d'aile. Ça peut changer les données aussi tactiques du côté auxerrois. Overmars, il voulait jouer de Pandour que les deux mi-temps. Loin de la tribune d'honneur. Voilà. Près de la tribune de base. Ouais. Voilà, Bonalaire pour l'instant, arrière droit. C'est juste. Sur David. Et touche de Mazzolini. Veirua. Baticle. Siloy. Blint. De bord. Et ballon perdu par David. C'est regagné. C'est faute de Bergkamp. Peut-être un peu gêné par l'arbitre aussi dans sa course au départ. Et refou. Signé Debourg cette fois-ci. Il y a eu un choc entre Martins et Fink. Et Fink a l'air de rester au sol. Originaire du Suriname, comme Menzo, comme Winter, comme Gullit, bien sûr, Rijkaard. Voilà un pays, la Guyane néerlandaise en quelque sorte, qui a pas mal alimenté le football. Ouais, c'est Prunier sur le banc. Ah ben non, je peux pas, c'est sûr qu'il ne peut pas. Enlève pas. J'enlève la balle quand tu commences. Ah oui, mais talent ne t'empêche de gonfler. Attends de mettre dans la glace.
mal parce que ça l'entorse quand nous pendant. Mais un pantalon de survêt. Les chocs ont été rudes, même si c'est pas à cet endroit-là que Prunier a été touché de façon décisive. Il est sorti pour une entorse de l'autre cheville. Davids. Craig devancé. Peterson. Blind Alflen. Le pressing de Baticle sur Alflen. Il oblige à essayer de trouver un partenaire rapidement et Overmars mal contrôlé cette balle. Martins aussi. Vink intercepte. Il va chercher Overmars loin là-bas. Mais il y a Verlat, Overmars. Non. Je ne crois pas qu'il y a encore une fois corner. En tout cas, Verlat, comme il est encore mieux placé que nous. On va voir là. Ah, si. Corner. Pardon. Et si, Verlat, ça n'empêchait pas Verlat de réclamer d'ailleurs. Le corner de Craig au premier poteau, on remet là-bas. Verlat vers Martins. Peterson bouge beaucoup et Martins du bout du c'est pied bien joué ça. a eu un bon ballon avec Baticle du Tuel qui a récupéré le brassard de Prunier. Il l'entorse à la cheville droite de William Prunier. Et Coquard pendant ce temps-là joue le long de la ligne. Coquard virevoltant. Du Tuel, centre Vairua de la tête. Oui, qui essayait de redonner le ballon à Baticle, mais le ballon était trop fort pour qu'il puisse le récupérer. On l'avait déjà vu comme ça, hein, Vairua. Il s'était déjà fait cette coupe-là. Ce qui est assez étonnant, c'est que lui, le Tahitien, se coupe aussi ras les cheveux en plein hiver. Davids. Bien passé, c'est bien fait. Il est rattrapé à la course aussi par Bonalaire. Et là, il n'est pas passé. Guerrero du Tuel. Coquard. Attention. Ah oui, ballon perdu. Attention à Roche de Bergkamp qui a du soutien en plus. Et Bergkamp avait choisi le tir. Vink, Peterson, Vink. Du Tuel en tacle. Il y a de l'engagement. Coquard, façade de bord. Il est passé, c'est superbe ce qu'a fait Christophe Coquard. Et il revient encore. Et Craig. Et il passait en revue 3 joueurs. Et malheureusement, il fait reculer le ballon. Verlat. Roche de Verlat qui envoie Coquard. Ballon à ras de terre intercepté encore une fois du bout du pied. Pas assez fort le ballon de Verlat. Overmars face à Mazzolini. Craig, Peterson. Siloy. Alflen pour Vink à la limite de la surface de l'apparition qui est rentré. Vink pour un tir peut-être d'Overmars au jaillissement de Bonalaire. Il s'est précipité sur le ballon mais Siloy est là. Blint. Overmars, Siloy, Overmars. Alflen. Blint encore 23 minutes à jouer. Bergkamp. Et du Tuel est parti. Attrapé par David Zekri qui envoie Christophe Coquard, mais de bord. De redonner à Menzo en retrait, qui le resserre. Franck de bord. Rob Alflen. C'est un joueur d'Autrert. Blint. Vink. Actuellement, les joueurs d'Ajax, c'est vertu de ne pas perdre le ballon. On connaît la philosophie de Johan Cruyff. Tant qu'on a le ballon, pas de danger. Et effectivement, on peut jouer à 3 défenseurs tant qu'on l'a, même à 2 ou à 1. Et du Tuel là-bas vers Vairua, c'est pas mal fait. Menzo regagne ses cages. Vairua face à Siloy. Vairua qui tire immédiatement. Et Menzo s'est bien couché. Il y avait la philosophie de la palissade qui disait tant qu'on a le ballon, c'est pas les autres qui l'ont. Oui.
Oui, mais il y avait une belle occasion en tout cas pour Bayrua. Auxerre se contente un peu en seconde période de contre, mais ils sont fort dangereux avec la vitesse de Bayrua qui a peut-être manqué un tout petit peu de compétition. Il est rentré de blessure il y a peu. Attention à Crick qui a regardé Martini et qui a tiré du gauche. Blink peut rediriger vers Davids. Beau crochet, mais le ballon poussé trop loin. C'est Coquart qui en profite. Dutuel. Baticle. Extérieur du droit pour Bayrua qui contrôle bien sur son aile gauche. Il avait fait un bon match contre Montpellier. Bayrua qui centre et il n'y a personne du côté blanc. C'est de bord. Overmars, attention quand même à Mazzolini et maintenant Guerrero. Berlat qui rechange de côté, qui renverse, mais sur de C'est ça bord. qui fait tout le temps quand ça joue à gauche. Mazzolini. La fatigue aidant, il y a beaucoup moins de précision technique quand même. Beaucoup de plus de contrôle perdu, de ballons perdus. Là, les joueurs sont un peu fatigués. Bonaler. Et c'est Davids qui récupère et qui peut donner à Peterson. Allez, Grandi. Blint. Et Bergkamp. Bergkamp qui s'accroche et faute. Je crois que l'arbitre était parti pour siffler faute au départ de l'action. Il y avait une faute peut-être de Goma plus évidente. Il a voulu laisser l'avantage. Voilà au départ, là, voilà. Là, il y a faute. Et après, je crois qu'il a voulu laisser l'avantage. Et après, quand il a vu qu'il a perdu le ballon, il est revenu à la faute. Ouais, c'est pas forcément mal arbitré que de revenir à l'avantage, ce qui n'est pas dans les règles du foot, mais enfin c'est dans l'esprit. Bah, c'est mal arbitré pour nous parce qu'on est un peu chauvin, mais dans l'esprit, je crois qu'il a raison. En tout cas, voilà une possibilité de coup franc. Il y a un pied gauche, celui de Craig, il y a un pied droit, celui de Bergkamp. Craig, c'est un peu le pied gauche de Richard Vitreux. Et Craig Davis complètement. Corner. La balle a été dû être déviée à l'origine. C'est le capitaine Blink qui vient juste devant le cop le joueur de l'Ajax. Et voilà Blint, ballon très haut et faute. Apparemment attribué à Peterson, le Suédois. Est-ce qu'on peut avoir le chronomètre là pour se rendre compte du moment du match? Voilà, il reste encore 19 minutes à jouer. Auxerre, que doit faire Auxerre, Michel? Oh bah Auxerre, il faut qu'il marque. Oui, mais comment? En mettant le ballon dans les filets. Baticle vers Bayrua, c'est peut-être là une bonne occasion. Bayrua encore à ras de terre et Blint l'a contré. Et Bayrua va presser Menzo. Parce que si Auxerre gagne le match ici, bien sûr, un match nul suffirait à Ajax. Et s'il y a 2-2, un match nul ne suffit pas. Sauf 3-3. Siloy. Donc revient sur le 13, complète, c'est ça. But. Mars vers l'acte. Attention à Siloy qui va peut-être pouvoir rediriger et renverser. Davids. De bord redonne à Craig, c'est très bien joué. Centre de Craig et Peterson a été lobé et Verlat est obligé de concéder le corner. Ouais, superbe action de l'Ajax. Vous aviez entendu peut-être au son Giroud dire revenez sur le 13. Et le 13 c'est celui, Craig, qui a été démarqué en fin d'action. Il a réclamé du côté de Dutuel, de Coquart, de son flanc droit, de revenir sur Craig. Et juste avant, Giroud a envoyé Dominique Cuperly prévenir Lilian Lasland qu'il allait rentrer sous peu. Quand au premier poteau et encore un corner concédé là par Mazzolini. Tout ce qu'on a travaillé hier sur les corners du côté de l'Ajax, c'était vers Chablis. Encore un corner sur un bon terrain. Et on se sert, oui. On se sert du formidable jeu de tête de Bergkamp essentiellement pour dévier les ballons. C'est surprenant. Oui, parce que tout but peut venir d'une erreur ou d'une surprise, et de marquer des buts correctement de la tête sans qu'il y ait une surprise, c'est-à-dire monter et la frapper carrément, c'est trop difficile. Parce que maintenant,
personne ne vous laisse vous prendre de l'élan, donc vous ne pouvez pas sauter. Puis deuxièmement, tout le monde vous empêche par des tirages de maillot de décoller. Mazzolini vers Dutuel. Face à Craig, qui était le dernier à toucher le ballon et qui redonne là-bas sur Mazzolini. Martins. Centre de Martins. Attention à Coquard. Vink. Donc repart à la course, mais la route est coupée par Mazzolini. Mazzolini qui a levé la tête, qui a regardé à gauche, qui finalement choisit à droite Dutuel. Retour de Davids, attention derrière, Dutuel qui est centre, Coquard à la limite. Et finalement Peterson vers Davids. Peterson, beau geste de Peterson qui se bat bien et qui est contré par Bonaler. Ça profite au blanc. Guerrero, Dutuel. Coquard. Martins qui tient debout, qui s'accroche au terrain. Martins, balle piquée pour Batic qui s'est bien ouvert le chemin. Et finalement, en retourné, attention à Guerrero quand même. Veirua et finalement Siloy dégage très loin en touche. Ah oui, il y a des qualités techniques, elles sont évidentes du côté d'Auxerre. On peut toujours faire la différence. Auxerre, j'ai quand même l'impression qu'Auxerre, normalement, devrait tout essayer dans les 10 dernières minutes, car la qualification peut se jouer là. Veirua, Martins. Martins qui hésite et finalement là, ça y est, Dutuel. Et Siloy est obligé de dégager dans les tribunes. Pas trop content de son geste, Siloy, qui depuis qu'il est retourné à l'Ajax a fini par retrouver une place de titulaire, ce qui n'était pas évident au début, et il est même titulaire maintenant en sélection. Veirua, centre de Veirua, corner. Touché par Siloy, corner. Et il y avait 6 joueurs de l'Ajax dans le groupe des Hollandais contre la Turquie. Avec Menzo par exemple, mais qui est toujours remplaçant. Bien que Van Bretten soit blessé, il était remplaçant de Van Bretten avant, maintenant il est remplaçant de Debut. Corner un petit peu juste, là le ballon, Blint l'a renvoyé, mais récupération Martins qui peut repartir sur l'aile gauche face à Alflen. Martins, balle au pied qui est contrée. Et Siloy. Il a été obligé de dribbler Corentin Martins parce qu'il n'avait pas la possibilité de donner à quelqu'un la balle. Guerrero est dribblé à 10 minutes de la fin, c'est très difficile. Bonaler qui s'en mêle là-bas et qui a ce ballon. Coquard, Bonaler, toujours le long des lignes. Perlat sollicité. Martins, attention à Vink. Et rush de Blint avec Davids. Position d'ailier gauche face à Bonaler, Davids. Et Davids est passé magnifiquement. Attention au centre de Davids. Et il y a Mazzolini. Veirua. Baticle. Coquard et hors-jeu. Mais joli contre encore de la JA avec Batic qui s'affirme quand même cette saison comme un sacré joueur au-delà de tous les buts qu'il marque. Batic a des qualités, c'est vrai. Il est central, il a des possibilités, on voit le hors-jeu là, oui. Il est central, il essaie de jouer pour la collectivité. Il n'était pas évident d'ailleurs le hors-jeu. Siloy. Un retrait pour Blint et Debord qui est là. Vers Davids encore une fois, mais Alain Goma, international espoir, pour récupérer Verlat maintenant. Contre de la poitrine, attention à Bergkamp, Verlat, Veirua. Et ça il le fait bien. Il s'est un peu jeté, de toute façon M. Petzela laisse avantage. Guerrero. Coquard qui a vu à Dutuel. Oui. Coquard avait bien demandé le ballon en profondeur.
Dutuel, percé de Dutuel. Et un centre Baticle et Siloy encore une fois est là. Très bien joué de tout le monde. Et c'est Siloy qui est venu couper, il a laissé Vairua tranquille sur son côté pour pouvoir venir empêcher Baticle de reprendre le ballon. Mais c'était bien joué de la part de Dutuel. Debord qui protège. Debord obligé de dégager un peu vite car la balle allait sortir. Dutuel et Baticle juste au-dessus de la barre, quel dommage. Encore une fois un très bon centre de Dutuel. Baticle se gêne mais il est malheureux sur les deux têtes qu'il a fait. Là, il est bien monté mais malheureusement il n'est pas monté assez haut pour pouvoir abattre la balle. Ouais, Baticle qui n'a pas marqué en D1 depuis la trêve. Par contre il a marqué le week-end dernier en D3 contre Thouars. Il est vrai que la D3 auxerroise survole totalement son groupe avec le meilleur buteur de la D3 auxerroise et du tout le groupe d'ailleurs, c'est Lalande et c'est lui qui va rentrer. Ouais, 16 buts en D3 et 10 points d'avance dans le groupe pour Auxerre sur Châtellerault. Berlat. Baticle. Ouais, Baticle n'est pas passé. Ancien latéral à l'Ajax, passé dans l'axe, mais c'est toujours défendre sur les côtés. 10 minutes. Et la corner, même si Blint réclame une faute sur lui, il n'obtiendra rien. Guiraud appelle l'arbitre car Guiraud veut faire le changement maintenant, avant le corner. Voilà, il va l'obtenir. C'est Gérald Baticle qui doit sortir normalement. Et Lalande dans le rôle du joker. 2 buts la semaine dernière contre Montpellier. Ouais, il a été très opportuniste face à Montpellier, Lasland. Il gagne vite la surface de réparation. Et poussé par le public. Hein. Il peut marquer sur le premier ballon. Avec Vairua qui est près de ce ballon. Et voilà, c'est parti. Vairua, il y avait Goma. Et il y a corner. C'est cédé par David. Vairua encore une fois, c'est plus loin, c'est rentrant et c'est but de Vairua, un corner superbe. 3-2, quel coup de passe génial de Pascal Vairua. Un premier corner au premier poteau et le deuxième au tout au bout du deuxième poteau. On le revoit, il a des problèmes de marque au départ, Pascal. Et il va la mettre au deuxième poteau. Et le ballon part par Manzo et court, il est court. Elle touche la barre transversale et puis elle rentre dans le but. Mais c'est vrai qu'il a été court Manzo sur cette affaire. Mais tant mieux pour la GA Auxerre. Michel, oui. Je suis avec Gérald de Baticle. Alors je vous laisse, allez. Oui, on était dans le vestiaire, tout d'un coup il a entendu le but, il a eu un super sourire. Disons que c'est pas trop bon d'avoir pris 2 buts à la maison, mais il faut au moins essayer de gagner pour partir avec un petit but d'avance minimum. Si on peut marquer un deuxième, il ne faut pas gêner. Gérald, qu'est-ce qui s'est passé le premier quart d'heure de la rencontre? Il y avait un petit peu de peur de votre part? Ça a été 15 minutes délicates là. Disons que déjà en plus on prend un but d'entrée, c'est pas évident. On a un petit peu accusé le coup, le fait d'être mené à 0, on a su se reprendre. Égaliser, je crois aussi ce qui nous a fait mal, c'est de prendre le but juste avant la mi-temps. Ça nous a un petit peu coupé les jambes. Mais bon, je vois qu'on est vraiment bien reparti là. Il faut au minimum, comme je le disais, repartir avec un but d'avance pour pouvoir voyager, quoi. Physiquement, c'est dur. C'est difficile, d'autant que là j'avais un rôle spécial avec Jonc qui s'incrustait beaucoup au milieu terrain. On me demandait de contrer tous ces appels offensifs. Donc j'avais une grosse part de travail défensif. Merci. Et pendant ce temps-là, les Verts mettent la pression avec Peterson et Blint qui ne profite pas de contre. Martins peut resservir Lasland. Lasland qui court vite, qui regarde à droite, qui a vu peut-être Vairua, il s'en mêle un petit peu. Et il perd ce ballon, profite Peterson. En attendant, Vairua lui a signé son deuxième but en Coupe de l'UEFA. Lui qui avait marqué aussi en amical contre Göteborg lors du naufrage. 4-1 défaite ici. Et puis un but dans sa rentrée après sa blessure en Détroit contre Luçon. Overmars face à Mazzolini. Overmars qui essaye de passer. Et bon tac de Mazzolini encouragé par le public.
Et le moment où Menzo se trompe, car on a vu faire plusieurs pas en avant sur cette action. Il a anticipé en fait sur une tête de Lasland et c'est très tard qu'il s'est rendu compte que le ballon était si loin que ça. Alflen, un bon ballon d'Alflen pour Peterson qui se bat bien, mais Goma est là vers Coquard face à Debord, et Debord est bien passé, tacle jambe tendue de Bonalaire qui récupère, Bonalaire qui resserre Lasland, et là ça revient vers Alflen qui repart dans ses intentions. Bonalaire, Davids, centre de Davids vers Bergkamp, tête de Goma. Lasland remet vers Martins contre la poitrine, c'est bien fait. Que va faire Martins? C'est bien, il accélère au coude à coude avec Alflen et il redonne à Coquard. C'est superbe avec Lasland qui aura du mal peut-être à la course face à Vink au coude à coude, mais Vink pressé est obligé quand même de concéder la touche. Alors qu'est-ce qui reste dans ces 7 minutes là? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme but là? Quel côté? Peut tout se passer dans ce match. Et Martins qui sent attention à Lasland, mais attention aussi au contre de l'Ajax. Mais récupération du Tuel. Joli geste Coquard. Pour Dutuel dans la surface, centre de Dutuel, touché, et ce sera un nouveau corner. Et c'est Overmars qui va sortir pour l'Ajax d'Amsterdam. Overmars. Et c'est Litmanen qui rentre, le Finlandais que l'équipe de France retrouvera un de ses jours sur la route de la qualification pour la Coupe du Monde. Litmanen, il y a un bout de temps qu'il était blessé pourtant, il y a 5 semaines. Et là, il rentre en fin de match, c'est un milieu de terrain offensif. À la place d'un attaquant, est-ce qu'on se satisfera du 3-2 finalement? Ça serait quand même pas mal devant la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat hollandais. Alors là, si Ray dit de tout à l'heure, ça serait bien. Et Rua pour Martins, Menzo était bien placé et c'était encore dangereux. Mazzolini et Lasland va se battre devant Vink et qui devrait obtenir la touche. Qui aurait dû. C'est un bel exploit de la part de la GIA Auxerre. Ça serait bien qu'ils tiennent ça. Il faudrait faire un petit match nul à Amsterdam si le résultat reste là. Mais c'est vraiment un bel exploit parce qu'ils sont partis de loin. Ils ont été chercher de très loin le résultat. Attention. Ouais, tout le monde a attendu le ballon et Dutuel a vu sa frappe, son centre plutôt contré. Guerrero en retournait peut-être et directement sur Menzo encore. Les ajaïstes sont euphoriques. Guerrero qui se plaint qu'on ne parle pas assez de lui, et c'est vrai que son travail est tellement anonyme en quelque sorte. C'est vrai qu'un numéro 6 il travaille, il donne les ballons très vite, plus il les donne vite, moins on parle de lui. Et là il aurait pu faire parler de lui. Alors pour faire parler de lui, Michel, faut qu'il marque un numéro 10 célèbre. Non mais les gens du football savent très bien qui est de valeur ou qui n'est pas de valeur. Il n'a pas besoin d'avoir son nom cité souvent dans les journaux ou par la télévision. Blint, ça fait de très nombreuses années qu'il joue là, et s'il n'était pas bon, Giroud n'aurait jamais pu jouer. Alflen recherche peut-être un long ballon. Il va s'appuyer quand même sur Blint qui s'avance lui. Bergkamp, et oui, coup franc. Aïe, qui peut être extrêmement dangereux. Et Bergkamp qu'on voit essayer, c'est vrai qu'il est... Là, il est pris, Michel. Oui, là, il prend le pied, il y a plus ça. Et la Bergkamp qui n'a même pas eu la possibilité de faire ses contrôles orientés, qui sont sa spécialité. Là, le pied de Goma était sur lui. Voilà un coup franc très dangereux. Et Auxerre va devoir faire preuve de solidarité. La solidarité, ce sera le thème du 35e congrès du SIGSF à Bastia les 9 et 10 mars. Coup franc là de Peterson, Ukrik, Blint. Ils ont du mal, monsieur Petzel, il a du mal avec Vink écarté par Martins. Attention à la frappe. Elle va venir de Blint enveloppée juste au-dessus de la lucarne avec Martini. Superbe encore. Félicité. Bravo Bruno, claquette bravo. de Martini.
Superbe réaction de Martini qui a connu quelques ennuis récemment. Craig pour le corner. Et encore une fois, Martini très sûr, donne confiance à sa défense, encouragée par tous ses exploits de ce soir. Des problèmes, il a perdu sa place de titulaire en équipe de France, mais c'est aussi dû aux performances de Lama avec le PSG. Mais là, Martini vraiment a fait un arrêt remarquable et sa classe internationale n'a jamais été en doute. Blint. Davids vers Patterson. Bergkamp. Litmanen. Alflen. Reste à peine 2 minutes à jouer. Blint. Toujours 3-2 pour Auxerre. Craig. Davids qui est souvent passé sur son aile gauche. Position de Bonalaire. Qui fait une sacrée fin de match. Davids à un poste d'ailier gauche alors qu'on l'a vu milieu gauche en début de partie. Attention, Martini a bien regardé le ballon, il a bien fixé. Et un bon ballon de contre là, avec Coquard qui se précipite. Il y a Blint, attention, Coquard est passé, il va pouvoir servir Martins. À gauche, Lasland. Martins resserre à droite Coquard. Il va pouvoir prendre peut-être son temps pour centrer, mais il fixe Blint, il centre maintenant Lasland dans la tête. Une tête couchée à la papa directement sur Menzo. Dommage. Lasland avec toute sa confiance accumulée, tous ses buts qu'il a marqués cette saison, il s'est lancé sur ce centre, il était le premier. Ça à 4-2, ça devenait très très intéressant pour Auxerre. Craig et le temps réglementaire est quasiment terminé. Blint. Siloy. Litmanen. Une équipe de l'Ajax qui a un programme assez chargé en jouant le dimanche et le mercredi, car il y a 2 matchs à rattraper en championnat, dont celui de Volendam. Attention à Alflen qui tire, et Martini encore bien placé. Et prise de balle impeccable. Bayrua. Martins. Bayrua encore, non, Martins change de côté, Lasland, Dutuel s'enfonce, et voilà Dutuel, il redonne à Lasland, pas de hors-jeu et Lasland est un petit peu excentré, maintenant il est obligé de repiquer dans l'axe et de donner à Bayrua face à Siloy. Bayrua, que va-t-il faire? Eh bien il centre, il est contré. Corner, encore pour la GIA, arme redoutable pour les hommes de Giroud. Et c'est la lutte finale, oui. 4e but peut-être, pourquoi pas, alors que Bayrua a l'air de souffrir. De la fatigue tout simplement. De crampes. Et de crampes. Ça fait un moment qu'il a un visage un peu torturé. Pascal Bayrua, c'est Martins qui va tirer de son pied droit ce corner. L'ultime corner. Le ballon s'est élevé. Attention à la reprise du gauche de Bonalaire qui est touché. Contré. Siloy balance. Mazzolini. Mazzolini avec Martins. Appel de balle là-bas. Bayrua. Dos au but. Bayrua avec Vink. Centre de Bayrua. Menzo prend bien ce ballon et relance immédiatement à la main vers Peterson. Devant Bonalaire. Peterson recule. Et Peterson sert. Alflen. Et Litmanen. Il regarde à droite du soutien avec Blint. Monsieur Petzela, regardez son chronomètre. Blint. Bergkamp se plaint d'être poussé par Goma. Lasland. Dutuel. Coquard appelle le ballon. Il a pointé le bras. Martins vers Lasland. Allez, un petit 4e maintenant, ça serait pas mal vu, non? Il est là, le 4e. Il est là, et 4e. But de Dutuel. Superbe 4e but de Dutuel. Et un Agia qui crée l'exploit encore une fois contre l'Ajax d'Amsterdam. Cette fois, c'est absolument génial ce qu'ont fait les Auxerrois. Dutuel qui va saluer Giroud et tout le banc. Là-bas, c'est superbe. Et William Prenier, le nouveau porteur du brassard, qui vient saluer l'ancien.
pour un formidable exploit de dernière minute et surtout une action magnifiquement construite en plus. Magnifiquement construite. Et Dutuel qu'on a revu en deuxième mi-temps s'était lancé sur une bonne passe de Lalande. Vous voyez, il résiste à la charge de tout le monde, de Blint qui se jette et là il fait vraiment une double frappe qui touche le poteau. Et ben bravo Auxerre. Denis, on est avec le capitaine William, c'est fabuleux là William. Hein. C'est vrai, on s'attendait pas à un match aussi, je dirais pas facile, mais bon, ils étaient invaincus en Coupe d'Europe. Bon, ce soir on a prouvé qu'on pouvait être une bonne équipe, surtout sur notre terrain. Et puis là, on s'est battu jusqu'au bout et on marque à la fin, je crois. Bon, maintenant, ça nous fait 2 buts d'avance, on essaiera d'aller à Amsterdam pour essayer de garder le résultat. Mais le plus important ce soir, je crois, c'est la victoire sur notre terrain. William, on vous a vu jaillir du banc sur le but de Dutuel. Là, il n'y avait plus de cheville droite, hein. Tout allait bien, c'était le but qui comptait. Tellement on est content, on sent plus la douleur. Et puis ça me fait très plaisir que ce soit Daniel Dutuel qui marque, parce que c'est vraiment un ami pour moi. Et c'est Ça y est, c'est terminé. fini, c'est gagné. C'est grand de battre l'Ajax d'Amsterdam. C'est sûr, ça fait énormément plaisir, on est content ce soir. Bon, on verra ça le 17 mars maintenant. Eh oui, le match retour eh bien, sera absolument passionnant avec un Coquard virevoltant que l'on a retrouvé pétillant comme au plus beau jour, un Martini sûr de lui et une équipe solidaire, extraordinaire équipe d'Auxerre. Contre le Standard déjà elle avait été fabuleuse au retour, elle avait forcé la chance et le but de Dutuel le prouve encore, elle a su forcer la chance avec le poteau. Le voilà Dutuel, l'un des héros de ce match. Dutuel qui avait été aussi un des héros du match contre le Standard avec un magnifique but. Et surtout, Auxerre fait, pour une petite ville de 50 000 habitants, Auxerre a déjà battu le Milan AC il y a quelques années. C'était pas le grand Milan à l'époque, mais c'était en 84. A battu Liverpool il y a 2-3 ans. C'était peut-être pas le grand Liverpool. Enfin, et là, c'est peut-être pas le tout meilleur Ajax. Mais enfin, ça fait quand même des sacrés noms. Non mais on est en quart de finale et gagner 4-2 sur son terrain, c'est très très bien. Maintenant, une page a été écrite, il faut écrire la page retour. Ah ouais, on en est plus... Et attendez. Michel, dans cette page écrite, il y a un formidable but de Corentin Martins. Ce coup franc, Corentin, c'était comment? C'est quelque chose d'abord qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Et puis bon il faut se concentrer dans ces choses-là, dans les coups francs. Et puis il faut aussi beaucoup de réussite. Et je l'ai eu et je suis content parce qu'on faisait tout un tabac sur l'Ajax. Et le petit a mangé le gros ce soir, on verra en match retour. Corentin, depuis un petit moment, ça vous en fait des émotions. Vous êtes appelé dans le groupe de l'équipe de France. Avec Auxerre, vous battez Ajax. C'est quoi? Ce sont des grands moments d'une carrière de footballeur. Bien sûr que ce sont de grands moments, surtout bon, une sélection, tout le monde ne peut pas espérer avoir une sélection. Bon, je suis content, mais surtout je suis content pour Auxerre, parce qu'après 2 mois de galère, on vient de vivre vendredi contre Montpellier, on a gagné, et puis là ce soir pareil, 4-2 contre l'Ajax. Bon, c'est super, j'espère qu'au match retour on essaiera de marquer 1 ou 2 buts et de se qualifier pour les demi-finales. Le sentiment maintenant, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'Auxerre peut éliminer l'Ajax d'Amsterdam. On l'espère, mais bon, il faut se méfier de l'Ajax quand même. On a vu quand même qu'il y avait un grand Bergkamp, mais il faudra se méfier de tous ces joueurs, comme Overmars aussi au match retour. Et on essaiera de les bloquer et de les contrer. Allez, merci Corentin. C'est un véritable exploit qu'a accompli Auxerre aujourd'hui, mais c'est vrai que la démarche, la différence de la démarche par rapport à avant, c'est que là on pense à gagner au match retour et non plus à ce simple exploit de ce soir. S'ils veulent pas gagner, il faut pas qu'ils y aillent à Amsterdam. Mais je crois qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose. Ils ont prouvé après un quart d'heure timoré qu'ils pouvaient prendre à leur jeu le compte. Et quand on a dit au bout d'un quart d'heure de jeu, maintenant il n'y a plus rien à craindre, il faut jouer son bateau. Auxerre a eu le courage de jouer son bateau. Ils ont pris certains autres buts, mais ils ont marqué 4 buts. Et 4-2, il faut pas perdre 2-0 là-bas. Les visages de l'exploit avec Giroud qui avait quand même éliminé Ariane, ancien de l'Ajax avec le Standard de Liège. Là c'est tout l'Ajax. Et dans les visages de l'exploit, il y a bien sûr celui de Daniel Dutuel qui a fait soulever tout un stade, Daniel, avec ce but à la dernière minute. C'est beau de marquer contre l'Ajax, de gagner contre l'Ajax. Oui, c'est beau de gagner contre l'Ajax, mais enfin le match n'est pas fini, on est qu'à la mi-temps. Mais ce soir on a prouvé qu'on pouvait développer un très bon jeu et puis face à l'Ajax c'est quand même une référence de gagner. J'espère qu'on va tout faire pour chercher la qualification là-bas. Daniel, on est surpris, on pensait rentrer dans un vestiaire en ébullition parce que 4-2, après tout ce qu'on avait dit sur l'Ajax, honnêtement vous ne croyez pas capable de faire ça. Vous le faites et là vous restez serein, concentré. Déjà l'esprit à dans 2 semaines? Non mais c'est vrai que bon, mais si on avait perdu là et puis qu'on se qualifie là-bas, moi je préfère nous qualifier. Mais c'est vrai qu'on a fait on a fait ce qu'il fallait ce soir. Bon, prendre 2 buts c'est dommage. Mais il va falloir aller absolument chercher la qualification là-bas parce que je pense que ce soir on a prouvé qu'on pouvait aller en demi-finale.
C'est le souvenir de Liverpool qui vous laisse un petit peu circonspect comme ça? Souvenir non, mais c'est vrai qu'on a des regrets quoi, après avoir gagné 2-0 là. Ici on a été éliminé. Mais ça sert d'expérience et puis je pense que cette fois-ci on ne renouvellera pas l'erreur qu'on a faite à Liverpool. En tout cas bravo Daniel parce que nous on s'est régalé. Et puis Bini a été aussi pour beaucoup dans ce succès car il a marqué décisif. Et oui, le coup franc de Blint de 3-3, ça fait 4-2. Ouais. Ça change tout, non? Ouais, c'est l'histoire du match qui se fait sur un moment comme ça, quand les deux équipes sont aussi proches, car Auxerre a été tout à fait de la valeur de l'Ajax aujourd'hui. Le score n'a rien d'usurpé. Comme hier soir à Madrid, on est dans le même cas de figure que le match PSG-Real. Mais un Ajax qui avait perdu 3 fois seulement en championnat, 2 fois contre le PSV, une fois contre Twente à domicile, et c'est une performance. Meilleure défense, l'Ajax d'Amsterdam du championnat. Ça rehausse tout. Et oui, l'Ajax Amsterdam n'a pas perdu depuis combien de matchs? En Coupe d'Europe, oui. Ça faisait 18. Et ça fait 4 ans. Philippe, 4 ans. Ouais. Je sais qu'il reste pas longtemps, mais quand même, la conclusion avec le coach, avec Guy, 4-2 contre l'Ajax, Guy. Il y a eu un début difficile et après, vraiment, on a vu du très beau Auxerre. Oui, je vous avais dit que ce serait un grand match. Ça a été un grand match. Une fois de plus, notre équipe associée à un adversaire de grande valeur a, je pense, enchanté tous les spectateurs présents et aussi ceux qui regardent la télévision. Ils se sont aussi fait un énorme plaisir, une énorme joie. Ils ont écrit une nouvelle page dans l'histoire du club, quoi qu'il arrive, parce que Ajax était invaincu depuis 2 ans en Coupe d'Europe. Il avait gagné tous ses matchs cette année. Là, il perd par 4-2. Et puis nous sommes à la mi-temps d'une confrontation qui n'est pas terminée, dans laquelle nous espérons beaucoup, parce que ces 2 buts, on va les vendre chèrement. Peut-être qu'on en prendra, mais on est capable d'en remarquer là-bas aussi. Guy, je suis surpris, je le disais tout à l'heure à Daniel Dutuel, par la maturité de ce groupe. Il n'y a pas de débordement dans ce vestiaire. Pourtant, c'est une grande victoire pour la Auxerre. Ça veut dire que c'est déjà la qualification qui est dans les têtes de ces joueurs-là. Non, je ne sais pas. Je pense que d'abord, ils ont tellement donné qu'ils n'ont peut-être plus tellement d'énergie pour chanter. Et puis deuxièmement, il y a des grandes joies qui sont silencieuses. Et je crois que celle-ci, qui est tellement impensable, si on se ramène seulement 2 semaines en arrière, nos matchs contre Sochaux ou Lille, battre Ajax 4-2, vous comprenez, c'est fantastique. Ça me rappelle une fois où on avait pris 4-0 à Saint-Dié en 2e division avant de battre le 6e du championnat qui était Lille en quart de finale de la Coupe. Bravo Guy, rendez-vous dans 2 semaines parce que ça sera encore en direct sur Canal pour la qualification. Alors surtout, ne changez pas vos commentateurs. On ne change pas des commentateurs qui gagnent. Ceux qui sont venus aujourd'hui avec confiance en nous, qu'ils continuent. Qui pourront venir en faisant leur place. Voilà, je vous rappelle donc ce score de 4-2 pour la Auxerre, c'est un exploit. Rendez-vous au match retour. Avant, il y a un livre qu'on va vous présenter. Bon, d'abord les rendez-vous importants sur Canal avec du basketball samedi après-midi à 16h42, NBA avec Eric Bénard, Orlando, San Antonio, de la boxe, une superbe réunion, allez-y, à Levallois, 22h05 avec 2 championnats du monde. Dimanche, championnat de France de cross-country avec Pierre-André Lacou à Marignane. Et puis il y aura bien sûr l'équipe du dimanche. La note du match 13,84, normal, c'était un super match. Équipe du dimanche avec Juventus Naples, Valence Real, quart de finale de la Coupe anglaise et du volleyball avec PUC Olympique lyonnais. Voilà pour cette soirée football. Prochain rendez-vous football, c'est le 11 mars 93 bien sûr, avec un camp Auxerre. On retrouvera des Auxerrois, on va voir comment ils vont se débrouiller en championnat. Et on retrouvera Giroud. Voilà, Giroud avec ce livre Fou de foot, toute l'histoire de Giroud, de la Auxerre et toute sa vie quasiment avec Michel Platini. Merci beaucoup pour cette soirée européenne superbe. On se retrouve pour le match retour. Bonne soirée sur Canal. Bonsoir. Au revoir.